Avant de commencer, je voudrais vous expliquer une chose, si vous trouvez que certaines parties de la vidéo sont répétées, c'est parce que j'ajoute les nouvelles parties aux anciennes pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu les anciens épisodes. Pour voir la nouvelle partie, il suffit d'aller dans la description et de cliquer sur l'épisode que vous voulez. L'histoire commence lorsqu'un YouTuber nommé PacGo lance un stream en direct. Il célèbre le fait que sa chaîne a atteint 700 000 abonnés et il est rejoint par son nouveau camarade de classe et YouTuber beauty type nommé Rumi. Ils ont un modèle pour démontrer les techniques de maquillage de Rumi, et ce modèle s'avère être notre protagoniste, Aubin. Aubin déteste ses youtubers et souhaite qu'il lui donne au moins une part des revenus pour l'avoir humilié de la sorte. PacGo s'énerve contre Aubin et lui rappelle qu'il est censé sourire à ses spectateurs. PacGo révèle alors qu'il va offrir un PC flambant neuf à l'un de ses abonnés chanceux, mais Aubin sait qu'il s'agit d'une arnaque. PacGo fait ses adieux alors que le stream est sur le point de se terminer, et Aubin se force à sourire. Aubin a du mal à se démaquiller et avoue détester l'école ces jours-ci. PacGo est un trublion et un YouTuber qui compte 700 000 abonnés, ses notes sont mauvaises, mais il sait comment gagner de l'argent. Rumi est une YouTuber débutante, mais elle est capable de vivre de son apparence. Aubin est frustré de se comparer à eux, car il n'est ni riche ni intelligent. De retour en classe, il découvre qu'un enfant nommé Snappé est furieux contre lui parce qu'il n'a pas souri pendant le stream. Snappé piétine Aubin parce qu'il a gâché la diffusion en direct. Snappé est le caméraman de PacGo, et il fait partie du groupe des délinquants de l'école. Aubin se défend presque, mais les autres se moquent de lui. PacGo pense qu'il s'emballe et Snappé prétend qu'il a failli se mouiller de peur. Aubin pense que Snappé s'est porté volontaire pour être le caméraman de PacGo, afin de pouvoir profiter de son autorité. C'est un coup plutôt mou, mais Aubin sait que Snappé est un bon stratège. Snappé se demande si Aubin en veut plus, mais Aubin sait que c'est la hiérarchie de l'école et qu'il est au bas de l'échelle. À ce moment-là, Rumi est stupéfaite d'apprendre qu'elle a réussi à gagner 200 $ grâce au cours d'eau qu'ils viennent de faire. Aubin est choqué d'entendre cela, car ils n'ont presque rien fait et ont quand même réussi à gagner 200 $ pendant la pause déjeuner. C'est grâce à PacGo, et Rumi promet de le rembourser d'une manière ou d'une autre. Aubin envisage de créer sa propre chaîne YouTube, et il est surpris lorsque Snappé lui dit exactement la même chose. Snappé demande conseil à PacGo, qui lui explique que les mineurs ne peuvent pas percevoir de revenus et qu'il aura donc besoin du compte bancaire de ses parents. Snappé s'est déjà fait prendre à prendre l'argent de ses parents, il n'y a donc aucune chance qu'ils le laissent utiliser leur compte. Snappé sait que la mère de Aubin est malade et à l'hôpital, il doit donc utiliser le compte de sa mère. Tout le monde rit de l'impolitesse de Snappé et Aubin se dit que c'est le moment ou jamais d'utiliser ses points. Malheureusement, il ne peut se résoudre à le faire et se contente de s'excuser auprès de sa mère de ne pas l'avoir défendu. Aubin va lui rendre visite, et elle essaie de rester positive en prétendant qu'elle peut rentrer chez elle quand elle le souhaite. Aubin sait qu'elle ment, car son état va certainement empirer si elle quitte l'hôpital. Elle se demande si Aubin s'est battu à cause des marques qu'il porte sur le visage, mais Aubin déclare qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il n'inquiéterait jamais sa mère en lui racontant comment ça se passe à l'école, et Aubin se dit qu'il est lui aussi un menteur. Aubin va payer les 200 $ du traitement médical de sa mère et pense que cela représente une semaine entière de salaire de son emploi à temps partiel. Aubin travaille chez McDonald's, et même s'il travaillait tous les jours après l'école, il ne gagnerait que 30 $ par jour. Pendant ce temps, ses camarades de classe gagnent 200 $ en une seule pause déjeuner. Aubin devient furieux et se demande ce qui ne va pas dans la société. Alors qu'il sombre dans le désespoir, il réalise qu'il y a encore de l'espoir dans sa vie lorsque sa collègue de travail, Bomi, le salue. Aubin lui dit où se trouvent les galettes de bœuf et les autres semblent lui proposer d'aller les chercher. Bomi est l'idole de leur restaurant, et le simple fait de la voir rend Aubin heureux. Juste à ce moment-là, PacGo arrive au restaurant en direct. Aubin se cache et PacGo révèle qu'il est là pour voir la déesse de McDonald's, qui a fait un tabac sur les médias sociaux. Aubin est choqué qu'il soit venu voir Bomi, et PacGo lui révèle qu'il a un défi à lui lancer. Si elle n'est pas capable de faire un hamburger en 30 secondes, elle devra lui donner son numéro. C'est le pire cauchemar de Aubin, qui sait exactement ce que PacGo est en train de faire. Ce hamburger spécifique contient plus de 10 ingrédients et il serait impossible de le préparer en moins de 30 secondes. Il est assez clair qu'il essaie juste d'obtenir son numéro de téléphone. PacGo agit comme s'il ne voulait pas relever le défi, mais les téléspectateurs l'ont forcé à le faire. Les autres travailleurs font remarquer qu'aucun d'entre eux n'a les coordonnées de Bomi et se demandent si les youtubers ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La tension monte, mais tout le monde est choqué lorsqu'Aubin révèle qu'il a fini de préparer le burger. Il a même ajouté une galette supplémentaire et demande à PacGo de partir car il dérange les clients. La situation est maintenant réglée, Aubin se murmure qu'il est le roi de McDonald's, et les autres gars le félicitent pour son travail bien fait. Aubin sait que tout n'est pas rose, car il va sûrement se faire battre à l'école pour cela. Il pense que personne ne l'acceptera jamais pour ce qu'il est, mais nous voyons qu'il a réussi à attirer l'attention de Bomi. À la maison, Aubin prépare des ramen, et nous voyons à quel point il est mou, car il a permis à Snappé de commencer à couler depuis sa maison.
Aubin est très déçu et s'excuse auprès de sa mère d'avoir laissé Snappé utiliser son compte en banque. Aubin entend dire que quelqu'un va donner 200 $ à Snappé pour avoir tué 30 personnes, et il le maudit d'avoir déjà gagné de l'argent aussi facilement. Il est tellement énervé qu'il crache dans le ramen de Snappé. Snappé l'ayant forcé à le faire, Aubin se demande s'il ne devrait pas demander à Snappé de partager une partie des revenus qu'il obtient. C'est alors que Aubin trébuche sur une rallonge électrique, débranchant le courant de Snappé et le recouvrant de ramen brûlant. Aubin s'excuse pour l'accident, mais Snappé est furieux de perdre 200 $. Aubin répète que ce n'était qu'un accident, mais Snappé se contente de l'insulter. Alors que Aubin reçoit des coups de pied sans relâche, il commence à réaliser à quel point il est pathétique de se faire tabasser dans sa propre maison. Les coups se poursuivent, mais Aubin devient furieux lorsque Snappé lui dit que c'est de sa faute si sa mère a un cancer. Aubin riposte en donnant un coup de poing au visage de Snappé. Pour la première fois, Aubin donne un coup de poing à quelqu'un. Les deux hommes commencent à se battre, et Aubin se rend compte que la bagarre n'est pas aussi importante qu'il l'avait toujours cru. Les deux hommes se battent sans retenue, mais ils ne se rendent pas compte que la caméra de la retransmission en direct est toujours allumée. Ailleurs, une fille de leur école regarde le flux. Après le combat, l'adrénaline de Aubin retombe et il commence à ressentir la douleur. Mais ce n'est pas tout, il se rend compte que la réparation de la maison va coûter de l'argent. Aubin déteste devoir toujours se préoccuper de l'argent et décide de fuir tous ses problèmes en dormant. C'est à ce moment-là que Aubin réalise à quel point il est malheureux. Il pense encore à la facture d'électricité qu'il va devoir payer et éteint une multiprise qui se trouve à proximité. Le lendemain matin, Snappé l'appelle et lui demande furieusement de retirer une vidéo. Comme Aubin n'a aucune idée de ce dont il parle, Snappé lui explique qu'il doit supprimer le flux en direct de YouTube de la veille. Aubin lui fait remarquer que le flux s'est déconnecté lorsqu'il a trébuché sur le câble, mais il se rend compte que le cordon qu'il a débranché n'était destiné qu'à l'écran, pas à l'ordinateur. Snappé fond en larmes en révélant que leur combat était entièrement retransmis par la caméra. L'écran s'est éteint, mais tout était retransmis en direct. Ce n'est pas tout, car le flux a également été transformé en vidéo. Aubin nie l'avoir téléchargé, mais Snappé explique que YouTube le fait automatiquement si un PC se déconnecte pendant une diffusion en direct. Snappé n'est pas en mesure de l'effacer lui-même puisqu'il est sur le compte de Aubin Mom. Snappé veut le mot de passe, mais Aubin, paniqué, l'ignore pour vérifier si tout cela est vrai. Aubin est horrifié de constater que tout est vrai et que la vidéo a déjà reçu plus de 10 000 commentaires. Elle a même atteint d'autres sites de médias sociaux, et il est clair que la vidéo s'est répandue dans le monde entier en une nuit. Aubin pense que c'est terrible, car il passe d'un harcèlement local à un harcèlement mondial. Il s'apprête à supprimer la vidéo avant que les choses n'empirent, mais il lit des commentaires sur l'argent que la vidéo va rapporter grâce à son nombre de vues. YouTube paie un peu plus d'un demi-penny pour chaque vue. Aubin fait donc les calculs et est stupéfait de réaliser que cette vidéo vue 10 millions de fois rapportera un peu plus de 6 000 $. À l'école, les élèves rient en regardant ce combat ridicule. Snappé arrive et voit immédiatement qu'ils l'ont vu. Il est furieux car il travaille dur pour faire de la lèche à Paquebot afin de devenir populaire. Tout est fichu car la vidéo de combat a fait de lui la risée de l'école. Snappé refuse de se laisser faire et choisit une cible facile pour l'intimider. Snappé se prépare avec confiance à s'affirmer et à rétablir la hiérarchie à l'école. Il le fait en giflant sa cible facile, mais il ne peut pas revenir en arrière car cela se retourne contre lui et la cible commence à le frapper. Snappé supplie Paquebot de l'aider, mais ce dernier s'en moque éperdument. Snappé a bousculé les gens toute sa vie, il est donc évident pour lui qu'il ne pourra pas changer sa nouvelle réputation de risée. À l'hôpital, Aubin est choqué par une facture médicale de 800 $. Aubin ne faisait que plaisanter et règle la note en toute confiance. Ce n'est plus un problème pour lui, car il sait qu'il va bientôt recevoir plus de 6 000 $ pour la vidéo. C'est alors que Snappé apparaît pour lui donner un coup de poing en plein visage. Il lui fait remarquer qu'il est la risée de l'école et lui réclame la moitié de l'argent de la vidéo. Aubin refuse et il recommence à se battre. Aubin l'a déjà combattu une fois, il n'a donc plus peur. Par la suite, Aubin essaie de rassurer Snappé, mais refuse toujours de lui donner l'argent. C'est alors que Snappé révèle qu'il a enregistré le combat qu'ils viennent de mener. Il a tout planifié et a montré ses talents de caméraman en cachant la caméra. Aubin craint qu'il ne le télécharge lui-même, mais Snappé lui fait remarquer que personne ne regarderait le même contenu recyclé. Il prétendrait simplement qu'il s'agit d'une mise en scène et les insulterait pour avoir réalisé la vidéo. Snappé n'est pas venu combattre Aubin, il est venu demander à Aubin de se joindre à lui. Snappé lui propose de gagner encore plus d'argent, et Aubin est stupéfait à l'idée de pouvoir gagner à nouveau autant d'argent. Snappé rappelle qu'il est l'ancien producteur de Paquebot et qu'il pourrait donc faire la même chose pour Aubin. Snappé sait que Aubin n'a pas encore reçu l'argent de la vidéo et lui explique qu'il devra faire beaucoup de choses complexes pour être monétisé sur YouTube, y compris une projection. Mais ce n'est pas tout, car Snappé submerge Aubin de questions sur la personne qui filmera et montrera ses vidéos. Snappé fait remarquer que Paquebot n'a réussi à percer que grâce à sa planification et à son travail de caméraman. Snappé lui propose d'être son producteur et lui explique que tout ce que Aubin aura à faire, c'est de se présenter.
Il dit à Aubin de lui faire confiance pour qu'ils puissent gagner de l'argent ensemble, et Aubin imagine combien d'argent il pourrait gagner. Snappé est un stratège vraiment diabolique, car il sait qu'il tient Aubin comme il l'entend. Son véritable plan est d'utiliser Aubin pour son compte afin de remonter dans la hiérarchie. Aubin veut savoir comment ils vont partager l'argent, Snappé lui explique qu'il va tout gérer. Comme ils sont amis maintenant, il décide qu'il recevra 90% des revenus et Aubin 10%. Les deux hommes se préparent à se serrer la main, et le méchant Snappé se dit que Aubin fera tout le travail et qu'il se contentera de s'élever avec aisance. Mais Aubin n'est pas si bête. Il rejette l'offre et rappelle à Snappé qu'ils ne sont pas amis. Snappé se rend compte que son idée n'est rien sans Aubin, il essaie donc de lui proposer un partage 50-50e. Aubin refuse à nouveau, déclarant qu'il ferait mieux de retourner des hamburgers. Snappé panique devant le désintérêt total de Aubin et lui propose de ne prendre que 10% et de garder le reste. Notre génial négociateur de protagoniste finit par accepter et attend avec impatience d'entendre l'idée de Snappé pour un nouveau contenu. Snappé est furieux de voir que Aubin n'est pas aussi bête qu'il le pensait, mais il est heureux qu'ils aient conclu l'accord. Il révèle alors, à la surprise générale, que leur nouveau contenu consistera à dénoncer les brutes en temps réel. À l'école, Paquebot met Aubin et Snappé sur son flux en direct, mais Aubin comprend bien qu'il essaie simplement de tirer profit de leur vidéo de combat viral. Paquebot les oblige à saluer ses spectateurs comme il l'a prévu, et ils se présentent donc comme les garçons victimes d'intimidation. Nos garçons ont secrètement leur propre plan, et Snappé demande à Aubin de l'initier, mais il n'est pas prêt. À ce moment-là, Paquebot propose d'offrir un PC gratuit à ses abonnés, mais Aubin déclare qu'il ment, l'offre est une arnaque et Paquebot fait semblant d'être une bonne personne devant la caméra. Aubin explique au stream que Paquebot est en fait un vrai salaud, et il utilise les bleus que Paquebot lui a donnés comme preuve. Aubin explique qu'il va mettre en ligne sur sa propre chaîne toutes les mauvaises choses que Paquebot lui a faites. Aubin sait qu'il devra payer cher pour cela, mais il se fait battre à l'école tout le temps de toute façon, alors autant être payé pendant ce temps. La mystérieuse jeune fille estime qu'il n'y a rien de nouveau, mais elle s'intéresse au fait que les gens se rendent compte que Aubin a l'air un peu différent. Snappé pense que leur plan pour faire venir les téléspectateurs de Paquebot sur leur chaîne fonctionne parfaitement, puisque Paquebot a l'air vraiment frustré d'avoir été exposé. Malheureusement, tout s'est retourné contre lui, car Paquebot révèle que sa diffusion en direct s'est arrêtée parce que la batterie de son téléphone était à plat. En l'absence de caméra, Paquebot commence à frapper Aubin sans relâche pour avoir essayé de le dénoncer. Il est loin de se douter que Snappé est en train de retransmettre en direct le passage à tabac à 33 000 personnes. Ils obtiennent une tonne d'abonnés et Snappé se dit qu'ils ne sont pas assez stupides pour défier Paquebot sur son propre flux. Snappé dit que Aubin est la star du spectacle, car le plan depuis le début était qu'il se fasse battre comme il le fait toujours, afin d'obtenir une tonne de vues et de gagner de l'argent. Mais à ce moment-là, Aubin se demande si c'est vraiment en se faisant battre que l'on gagne de l'argent. Aubin est déterminé à gagner beaucoup d'argent, il a donc besoin que leur vidéo explose. À ce moment-là, il commence à se demander si les gens ont envie de voir un enfant se faire brutaliser et se rend compte que ce que les gens veulent vraiment voir, c'est un enfant brutalisé qui tient tête à la brute. Aubin fait preuve d'un peu de détermination, mais cela ne fait qu'énerver Paquebot. Snappé se dit que la bagarre aurait été de courte durée si Aubin s'était contenté d'encaisser, et il doit maintenant se demander d'où vient toute cette bravoure. Aubin est frappé par la réalité lorsqu'il remarque à quel point Paquebot est plus grand que lui. Ils sont tous les deux au lycée, mais Paquebot a des muscles énormes et Aubin n'est qu'une brindille en comparaison. Aubin envisage un instant de s'excuser, mais Paquebot l'insulte et l'accuse d'être responsable du cancer de sa mère. Aubin est furieux d'entendre cet abruti mentionner sa mère, et tout le monde est choqué lorsqu'Aubin l'attaque. Cependant, tout le monde dans le chat rigole bien car Aubin n'a pas réussi à faire bouger Paquebot d'un pouce. Paquebot aggrave encore la situation en déclarant qu'il va mettre Aubin dans un lit d'hôpital à côté de sa mère, et il frappe violemment notre garçon. Tout le monde rit aux dépens de Aubin, et Aubin se rend compte que le poids joue un rôle énorme dans un combat, son combat contre Snappé était un jeu d'enfant comparé à ce qu'il vit maintenant. Aubin pense que c'est fini, mais ce n'est pas le cas, car Paquebot s'apprête à lui donner d'autres coups de poing. Mais à ce moment-là, l'élève qui dort toujours dit à Paquebot de se calmer. Paquebot lui dit de dormir chez lui, mais il est terrifié lorsque ce gamin le fixe, il s'appelle Kim, et c'est l'étoile montante du monde du MMA. Paquebot recule, et Aubin est stupéfait par Kim, qui a réussi à faire taire toute la classe en quelques mots. Il se rend compte que Kim est un homme qui a atteint le sommet d'un monde qui lui est complètement étranger. Kim se rendort et Paquebot s'en va. Snappé trouve que Aubin a agi de façon plutôt cool, il fait remarquer que même si Aubin semble avoir perdu le combat, ils ont aussi réussi à gagner quelques fans qui laissent des commentaires encourageants. Ce soir-là, Paquebot rentre chez lui, soulagé que son téléphone soit mort avant que Aubin ne l'expose. Cependant, il est stupéfait lorsqu'il reçoit une tonne de messages disant que sa vraie personnalité a été révélée. Plus tard, nous apprenons que Aubin ne pouvait pas être plus satisfait, Paquebot l'a battu physiquement, mais Aubin l'a frappé là où ça faisait vraiment mal. La vidéo de Paquebot en train de le battre est devenue virale et a explosé partout. Paquebot s'est ensuite excusé lors d'un stream,
mais il a commis une énorme erreur, il pensait que le stream se terminait alors que ce n'était pas le cas, et il a dit que ses téléspectateurs idiots croiraient tout ce qu'il dit. Les choses n'ont fait qu'empirer pour lui à partir de là, car les gens ont commencé à creuser et à exposer les vidéos mises en scène de PackGo. La situation s'est tellement détériorée que quelqu'un a créé un site web consacré à la baisse du nombre d'abonnés de PackGo. PackGo est devenu une vieille nouvelle, mais Aubin a pu s'élever à sa place. Un jour, Snappé déclare que son contenu principal sera désormais constitué de bagarres, le seul problème sera la longueur des vidéos. YouTube paie sur la base des publicités et non des vues, donc pour gagner de l'argent, ils devront mettre des publicités dans leurs vidéos. Le problème est que Aubin ne peut pas tenir plus d'1 minute dans un combat, et que les vidéos doivent durer au moins 3 minutes pour être rentables. Si Aubin ne peut pas tenir plus de 3 minutes dans un combat, sa carrière sur YouTube est terminée. Ce soir-là, Aubin se renseigne sur les moyens d'améliorer sa technique de combat, on lui recommande des années d'entraînement, mais Aubin n'a pas ce temps. Il cherche différents types d'arts martiaux, mais ils sont tous trop difficiles. À ce moment-là, Aubin se trompe dans l'orthographe de l'expression « comment se battre », mais il est surpris de constater que quelqu'un a une chaîne YouTube portant ce nom. Il n'y a pas d'abonnés, mais Aubin est choqué de constater que cette personne a posté une tonne de vidéos. Aubin regarde l'une de ces vidéos, et cet étrange homme à tête d'oiseau se présente sous le nom de Samdak. Pour Samdak, la première chose à faire pour gagner un combat est de ne jamais s'énerver, si un combattant ne peut pas se contrôler, il ne brandit plus ses poings, mais ses émotions. À l'inverse, si un combattant parvient à énerver son adversaire, il aura un avantage certain. Samdak enseigne également une technique, et Aubin est choqué d'apprendre qu'elle lui permet d'être frappé sans être blessé. Aubin regarde la technique, mais elle semble trop facile. Il suppose donc qu'il s'agit d'une arnaque pour obtenir des vues et va se coucher. Le lendemain, Aubin quitte son emploi chez McDonald's. Travailler là-bas ne l'aidera pas à payer les factures médicales de sa mère, et il a besoin de gagner de l'argent plus rapidement. Ses collègues discutent de la démission du type révélé par PackGo, et Bomi les entend. Le patron de Aubin envisage de lancer sa propre chaîne pour devenir célèbre comme Aubin, mais Aubin lui jette un regard effrayant. Bomi arrive pour remercier Aubin d'avoir révélé la vraie nature de PackGo, et choque tout le monde lorsqu'elle lui demande son numéro de téléphone. Ils ne travailleront plus ensemble et elle veut rester en contact avec lui. Aubin utilise immédiatement son numéro et commence à lui envoyer des textos en classe, mais Aubin se demande si elle ne l'arnaque pas, il lui fait remarquer que cela n'a pas vraiment d'importance et lui dit de prendre tout son argent, mais elle pense simplement que tous ses commentaires simplistes sont de la rigolade. Snappé arrive pour souligner à quel point il est rare que quelqu'un atteigne 100 000 abonnés après seulement 2 vidéos. Les célébrités ne peuvent même pas faire cela, mais Snappé veut juste savoir si Aubin a trouvé un moyen de maintenir un combat pendant 3 minutes. Aubin ne l'a pas fait et Snappé lui fait remarquer qu'il ne faut pas laisser passer cette occasion. Il rappelle à Aubin qu'il est célèbre en ce moment, mais Aubin pense que la célébrité ne mène pas toujours à quelque chose de bon. C'est à ce moment-là qu'il réalise à quel point il a tort, car Rumi arrive pour lui demander de faire un stream en direct avec elle. Aubin dit qu'être célèbre, c'est génial, et il accepte de le faire. Les gars sont bien sûr sceptiques, alors Rumi explique que ses téléspectateurs ne cessent de demander à voir Aubin. Elle persuade Aubin, mais il se tourne vers son ami Snappé pour lui demander conseil, car il est le stratège de l'équipe. Malheureusement, le jugement de Snappé est lui aussi obscurci, puisqu'il se contente de dire que Rumi devrait amener un ami pour qu'ils puissent avoir un double rendez-vous. À ce moment-là, tout le monde est terrifié par l'arrivée de PackGo, furieux contre Aubin d'avoir ruiné sa chaîne YouTube. Aubin se souvient alors que la vidéo de Samdak disait qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que celui qui a travaillé. PackGo est clairement frustré, Aubin se prépare donc à passer à l'étape suivante où il se fait frapper sans se blesser. Cependant, PackGo arrête son coup de poing lorsque Snappé révèle qu'il enregistre tout. Snappé menace de télécharger la vidéo, et PackGo jure qu'il se vengera. Rumi espère qu'elle n'est pas impliquée, mais PackGo s'en va. Snappé est soulagé et fait remarquer que Aubin lui doit un remerciement, mais Aubin est encore choqué. Tout s'est passé comme Samdak l'avait dit, et Aubin se demande qui est cette mystérieuse personne. Par la suite, Snappé est en retard à leur réunion et Aubin se dit qu'il est difficile d'avoir pour thème la bagarre, c'est un énorme problème car ils ne pourront probablement pas se contenter d'affronter des délinquants et de leur lancer des pics. Au lieu de réfléchir à une solution, Aubin décide d'envoyer un SMS à Bomi. Aubin est étonné de voir à quel point le fait de lui envoyer des SMS le rend heureux, mais il est choqué lorsque Bomi lui dit qu'elle préfère entendre la voix de quelqu'un plutôt que de lui envoyer des SMS. Aubin, qui a l'esprit lent, suppose qu'elle ne veut plus lui envoyer de SMS, mais ce qu'elle veut dire en réalité, c'est qu'elle veut plutôt lui parler au téléphone. Aubin est prêt à l'appeler tout de suite, mais des gens arrivent pour lui dire qu'ils sont de grands fans de lui. Aubin est choqué que la célébrité ait poussé des gens effrayants à vouloir lui parler. Le type se demande combien d'argent les vidéos lui ont rapporté, et Aubin se rend compte qu'ils veulent en fait le voler. C'est alors que Snappé arrive à la rescousse, mais il se fait assommer. Aubin est déçu de voir à quel point il est faible et pense que Snappé n'a aucune capacité de combat.
Le type prend le téléphone de Aubin et lui dit de continuer à faire des vidéos sur YouTube pour pouvoir le voler à nouveau plus tard. Aubin est horrifié car le téléphone contenait le numéro de Bomi. Il essaie donc de dire au voyou de prendre le téléphone de Snappé à la place. Aubin pense qu'il devrait appeler les flics pour récupérer son téléphone, mais Snappé pense qu'il est fou car il a une bien meilleure idée. Snappé pense toujours à créer du contenu, alors il révèle qu'il a diffusé en direct l'agression et que tous les fans de Aubin l'encouragent. Snappé fait remarquer que ce couple est célèbre dans la région et qu'il est sûr qu'en s'en prenant à eux, il obtiendra une tonne de vues. Aubin se demande s'ils veulent juste le voir se faire battre à nouveau, mais il met cela de côté et décide qu'il est temps de commencer son live stream. Quelques instants plus tard, nous voyons que Aubin a affronté ses deux agresseurs dans un karaoké. Aubin se souvient que la vidéo de Samdak lui demandait de déterminer la main dominante de son adversaire. Ce type est droitier parce que c'est la main avec laquelle il tient le micro. Samdak enseigne qu'il faut se tenir à gauche d'un droitier pour qu'il puisse plus facilement lever le poing. Aubin se dit que s'il va de toute façon se faire frapper par ce type, autant essayer ce que Samdak a enseigné dans sa vidéo. Samdak dit que si une personne n'est pas capable d'esquiver un coup de poing, elle peut quand même y réagir d'une autre manière. Aubin est capable de voir venir ce coup de poing de droitier, et il surprend tout le monde lorsqu'il utilise la technique comment se faire frapper sans se blesser. Étonnamment, Aubin n'est pas du tout blessé. Samdak explique qu'un coup de poing est le plus puissant au moment précis où il atteint sa cible. Cela signifie que si une personne peut se déplacer dans un coup avant qu'il ne devienne trop puissant, elle peut éviter d'être blessée. Samdak donne également des instructions sur la façon de donner un coup de tête en rentrant le menton. Aubin est étonné de ne pas avoir été blessé, mais il ne sait pas quoi faire ensuite. Le voyou le traite de masochiste et repart à l'assaut, mais Aubin se rend compte qu'il a réagi trop lentement. Heureusement, Samdak a également donné des instructions pour ce moment. Il est très difficile pour une personne normale de réagir correctement à chaque coup de poing, mais il est également très difficile pour une personne normale de donner chaque coup de poing. C'est parce que Samdak a enseigné à Aubin qu'il est très difficile pour une personne normale de frapper quelqu'un qui bouge beaucoup. Cette technique de boxe s'appelle le tissage. Tant que Aubin essaiera et échouera à frapper le poing de son adversaire avec sa tête, il passera aux yeux de son adversaire pour un boxeur doté d'une excellente technique de tissage. Samdak a également enseigné qu'en se concentrant sur la frappe du poing de l'adversaire, la peur du poing de Aubin se dissipera également, et la colère de son adversaire l'amènera à rater encore plus de coups. De plus, même s'il se touche, Aubin ne ressentira aucune douleur grâce à la technique toucher sans blesser. Samdak explique fièrement dans sa vidéo qu'à ce stade, Aubin ne devrait plus avoir peur de se battre. C'est exactement ce qui s'est passé, puisqu'Aubin, plus confiant, exige maintenant que le voyou lui rende son téléphone pour qu'il puisse répondre à Bomi. Le gars n'a aucune idée de qui est Bomi, alors il continue d'attaquer, mais Aubin continue d'utiliser les techniques de Samdak. Il continue à frapper le poing du type avec sa tête, mais pour tous les autres, il semble qu'il se laisse frapper. Le voyou se demande pourquoi il n'esquive pas, et le chat en direct de Aubin s'emballe en l'encourageant. Aubin est de plus en plus confiant, mais il aurait aimé regarder plus de vidéos de Samdak. Il n'a regardé que celle sur la façon de se faire frapper sans se blesser, et n'a donc pas d'autres techniques à utiliser. Samdak l'observe attentivement, mais se dit que c'est vraiment mauvais. Le combat se déroule beaucoup trop lentement, les combattants semblent se fatiguer l'un l'autre, et ils perdent des téléspectateurs. Snappé voulait des combats plus longs, mais les gens s'ennuient si cela dure trop longtemps. Snappé envisage d'arrêter le combat, mais à ce moment-là, il remarque un message d'un téléspectateur nommé Digne. Digne est le téléspectateur qui a reconnu Kim comme la star du MMA, et il semble s'y connaître en arts martiaux. Le commentaire de Digne dit maintenant que Aubin va gagner ce combat contre le voyou. Tous les autres participants au chat font remarquer que Aubin vient de se faire battre, mais Digne les traite d'amateurs. Digne fait remarquer que le voyou ne s'en est pas rendu compte à cause de l'adrénaline, mais que ses poings sont dans le pétrin. La discussion s'emballe et le voyou ne comprend pas ce qui se passe avec ses poings. Digne explique que les poings peuvent gonfler à force de frapper trop longtemps sur un sac de frappe, mais ce voyou s'est laissé emporter et a frappé le front dur comme de la pierre de Aubin bien trop souvent. L'adrénaline du voyou se dissipe et la douleur insupportable se manifeste, comme l'avait prédit Digne. Le gars est foutu, et Snappé est étonné que Aubin ait gagné. Mais le visage de Aubin est tout abîmé et Snappé craint que la facture de l'hôpital soit plus élevée que les recettes de la vidéo. Snappé considère qu'il s'agit d'un investissement, car le combat a permis d'augmenter le nombre de followers, mais Aubin est occupé à réfléchir à la façon dont il va répondre à Bomi. La diffusion en direct se termine et Aubin explique que la vidéo postée a été visionnée plus d'1 million de fois en une semaine. Sa chaîne, appelée Viralite, compte désormais 4 vidéos pour un total de 25 millions de vues. En outre, ils ont reçu leur premier paiement, qui s'élevait à un peu moins de 113 000 $. Un demi-penny par vue, c'est plutôt mauvais, mais Snappé explique qu'ils ont dû d'abord être approuvés, et qu'il leur a fallu un certain temps avant de pouvoir mettre des publicités dans leurs vidéos. La rémunération a été plutôt bonne pour leur première vidéo, et Aubin est donc impatient de continuer.
Ils pensent que leurs vidéos devraient être plus sensationnelles et plus violentes, mais Snapé fait remarquer qu'ils ont eu de la chance jusqu'à présent de ne pas avoir reçu de note jaune. Une vidéo qui reçoit une marque jaune signifie qu'elle a été démonétisée. C'est une chose que tous les YouTubeurs redoutent. Dans leur cas, ils recevront la marque jaune si YouTube détermine que leur vidéo est trop violente ou contient un contenu trop agressif. C'est alors qu'ils aperçoivent Rumi, mais Snapé éloigne Aubin d'elle lorsqu'il se rend compte qu'elle en a après leurs spectateurs. Ils finissent par s'enfuir, mais Aubin se laisse distraire par un survêtement qui a l'air cool. Il suppose qu'il doit coûter 2 ou 3 cents dollars et envisage de l'acheter puisqu'il vient d'être payé. Cependant, Aubin est choqué de constater qu'il coûte en réalité près de 1000 dollars. Il se rend compte que c'est la somme qu'il doit à Snapé pour un mois entier de travail, et il se demande qui serait assez fou pour l'acheter. Il est alors stupéfait de voir que Snapé est déjà en train d'acheter le costume. Aubin fait remarquer qu'il s'agit d'un mois entier de salaire, mais Snapé considère ce genre d'article comme des besoins de base. Il pense que tout le monde a besoin d'au moins un de ses vêtements et recommande donc à Aubin d'en acheter un également. À ce moment-là, Aubin se rend compte que le salaire d'une personne n'a pas d'importance, seuls les riches savent comment dépenser de grosses sommes d'argent de manière responsable. Aubin se comporte alors comme une personne très responsable et décide de ne pas acheter le costume. À ce moment-là, Aubin est choqué de recevoir un SMS de Bomi. Quelques secondes plus tard, nous constatons que Aubin a abandonné tout comportement responsable et qu'il a acheté le costume ridiculement cher parce que Bomi voulait le rencontrer. Tout le monde autour de lui se demande si le costume n'est pas faux, car il suppose qu'un enfant de son âge ne peut pas se le permettre. Aubin se convainc que c'était un bon achat, mais il se demande pourquoi Bomi a choisi un endroit aussi bondé pour le rencontrer. Aubin décide de lancer un flux en direct, mais les gens autour de lui commencent à le reconnaître. Il l'insulte pour avoir vendu son camarade de classe Pac-Go afin de devenir célèbre, et il raconte des ragots sur la richesse qu'il doit avoir pour porter le costume. Aubin voit qu'ils pensent pouvoir dire tout ce qu'ils veulent sur lui, et il se rend compte que la célébrité n'a pas que des avantages. Ils lui disent de ne pas prendre leurs commentaires à cœur, et l'un d'eux encourage même Aubin à se battre contre tous ceux qui disent du mal de lui. Aubin remercie ses téléspectateurs et souligne qu'ils sont tout ce qu'il a. À ce moment-là, une fille demande avec enthousiasme un autographe, mais elle parle en fait à un autre YouTuber du nom de Jiwin. Jiwin interroge des gens dans la rue, il essaie donc de poser des questions à une jolie fille, mais celle-ci lui explique qu'elle a rendez-vous avec quelqu'un. Jiwin suppose qu'il s'agit de son petit ami, mais Bomi finit par désigner Aubin. Bomi lui fait alors remarquer qu'ils sont pareils puisqu'elle porte aussi le costume hors de prix. Aubin nous explique alors qu'il a toujours été jaloux des enfants populaires à l'école. Il a toujours été petit et peu athlétique, et ses notes n'ont jamais été très bonnes. Il pensait que l'école était le reflet de la société dans son ensemble, dans la mesure où il s'agit de la survie du plus fort. Il est tout à fait naturel que l'animal le plus faible s'incline devant le plus fort. C'est ce que démontrait toujours Pac-Go lorsqu'il le mettait à terre. Cependant, Pac-Go ne faisait pas exception à la règle car il était remis à sa place par le plus fort Kim. C'est pourquoi Aubin a toujours admiré Kim. Mais Aubin ne pense plus de la sorte, car Bomi est là pour le rencontrer. Il n'a plus besoin d'être populaire, et il ne se soucie plus d'être faible. Tout le monde est choqué de les voir ensemble, et ils ont un moment où leurs mains se touchent accidentellement. Aubin s'emporte en s'imaginant rentrer à la maison avec Bomi après une dure journée de travail au bureau. Dans son imagination, il a offert des fleurs à Bomi. Elle se demande pourquoi il n'y a pas de fleurs dans l'un des bouquets. Aubin, tout en douceur, lui explique que c'est parce qu'elle est la belle fleur. Aubin est alors accueilli par leurs enfants, mais sa fille lui fait remarquer qu'il ne fait que rêver. Aubin se rend compte qu'il est stupide d'avoir rêvé après s'être simplement touché la main, et Bomi suppose qu'il est un homme peu loquace. Près de là, un couple se trouve mignon parce qu'il porte des vêtements assortis. Le gars se sent mal pour Bomi, car les filles n'aiment pas être vues avec des hommes plus petits. Le type est sûr qu'ils ne peuvent pas les entendre, mais Aubin entend tout. Aubin pensait que Bomi s'ennuyait avec quelqu'un comme lui, mais maintenant il pense aussi qu'elle est gênée d'être avec lui. Aubin laisse leurs paroles l'atteindre et enlève sa veste. Bomi pose avec enthousiasme des questions à Aubin sur lui-même, mais Aubin est très distant et ne donne que des réponses brèves. Bomi perd son enthousiasme en continuant à poser des questions, mais elle finit par abandonner. Elle décide de partir et explique que si Aubin est très agréable à texter, il ne lui a pratiquement jamais rien dit en personne. Bomi s'excuse de l'avoir forcé à la supporter, mais Aubin s'explique. Il lui fait remarquer qu'elle doit s'ennuyer avec lui et lui révèle qu'il n'est jamais sorti avec une fille auparavant. Il commence à répondre à ses questions et révèle qu'il ne le faisait pas auparavant parce qu'il était trop gêné par ses réponses. Il explique également qu'il ne mangeait pas parce qu'il était trop distrait par sa beauté. Bomi s'inquiète pour lui car il commence à transpirer beaucoup, mais il explique qu'il s'est assis près de la fenêtre parce qu'il pensait que le soleil serait trop chaud pour elle. En fait, Bomi a apprécié tout cela, et une personne bizarre qui les a observés pendant tout ce temps se dit que Aubin a très bien joué le jeu. Dehors, Aubin a l'impression d'être le petit ami de Bomi, et elle lui explique qu'elle vient de recevoir un coup de téléphone d'un vieil ami. Cette personne va en fait à l'école de Aubin, mais Aubin est choqué quand elle lui révèle qu'il s'agit de Kim.
Aubin est horrifié par le fait que le gars qui a tout, le gars à qui il ne peut même pas parler à l'école, soit l'ami de Bomi. L'esprit de Aubin s'emballe à nouveau lorsqu'il fait le même rêve éveillé en rentrant chez lui après le travail. Mais cette fois, Kim est le mari de Bomi, et Aubin n'est qu'un étranger qui est entré dans leur maison. Kim le traite de loser qui en veut à sa copine, et sa fille lui dit de se réveiller à nouveau. Aubin décide de mentir et dit à Bomi que Kim et lui sont en fait de très bons amis. Bomi est ravi d'entendre cela, mais Aubin panique car il ne voulait pas qu'elle sache qu'il faisait partie du groupe de losers. Mais Aubin regrette immédiatement d'avoir menti, car Kim est justement là. Bomi l'accueille et lui demande avec enthousiasme si lui et Aubin sont vraiment de bons amis. Aubin panique, et ce type se contente de le regarder. Aubin se rend compte qu'il a commis une grave erreur et s'excuse en pensée auprès de Bomi pour avoir menti. Elle n'a aucun moyen de le savoir, mais il existe une règle non écrite chez les perdants qui dit de ne jamais faire semblant d'être bon ami avec quelqu'un. Aubin a enfreint cette règle pour se montrer, tout ce qu'il voulait, c'était continuer à briller dans ses yeux. Le silence du jeune homme amène Bomi à se demander si quelque chose ne va pas, et Aubin se prépare à vivre un moment terrifiant. Il se prépare à être puni pour son mensonge et pense qu'il ne reverra plus jamais Bomi. Kim, choqué, se contente de dire qu'ils pensent qu'ils sont amis et qu'ils sont dans la même classe, il se souvient à peine du nom de Aubin et sait qu'il fait des vidéos sur YouTube. Kim fait remarquer qu'ils portent le même costume, alors Aubin les appelle des Samsi. Ce n'est pas la meilleure façon de sortir de la situation, mais Aubin se dit qu'il déteste le bonheur que cela lui a procuré. Ils se promènent tous les trois, mais Aubin a l'impression d'être la troisième roue du carrosse. Il leur dit qu'il a un ongle incarné qui le fait souffrir et qu'il doit partir. Aubin fait semblant de boiter et regrette de ne pas avoir trouvé un meilleur mensonge. Près de là, Snappé révèle qu'il observait et diffusait tout. Il trouve que Aubin s'en sort plutôt bien et aurait aimé rester avec eux. Aubin, quant à lui, fait remarquer qu'il n'a aucune idée de ce que c'est que d'être la troisième roue du carrosse pour deux personnes vraiment séduisantes. Aubin se considère comme un vilain ongle incarné comparé à eux. Ils vivent simplement dans des mondes différents, et personne ne le sait mieux que lui. Snappé explique que l'amour est comme une bataille et que Aubin ne peut pas abandonner parce qu'un adversaire puissant est apparu. Aubin fait remarquer qu'il ne peut jamais perdre s'il ne se bat pas, mais Snappé le traite de lâche. Snappé se souvient alors de ce qu'un entraîneur de basketball a dit un jour. Il le cite de façon dramatique et dit que si l'on abandonne, le match est déjà terminé. Snappé fait alors remarquer que c'est Bomi qui l'a invité à prendre un café. Elle souhaitait manifestement passer du temps avec Aubin, et elle a eu l'air très déçue lorsqu'il lui a dit qu'il partait. Snappé devient encore plus dramatique, sa voix commence à craquer sous l'effet de son discours passionné, et il déclare que Aubin est plus proche de la victoire que n'importe lequel de ses rivaux. Aubin est ému et remercie Snappé de lui avoir ouvert les yeux. Snappé lui rappelle qu'ils sont amis et encourage Aubin à dire à Bomi ce qu'il ressent. Aubin s'empresse de le faire, mais nous voyons que Snappé essaie une fois de plus de se contenter de ce qu'il fait. Il s'enthousiasme et pense à intituler le flux « J'ai avoué mon amour à un ami et j'ai été rejeté ». Le chat parle de la façon dont il détesterait avoir Snappé comme ami, et Snappé s'arrête de courir car il est choqué par quelque chose. Aubin revient dans le groupe et Kim lui propose d'arracher son ongle incarné. Aubin dit qu'il va bien maintenant, et Kim part s'entraîner car il a un match la semaine prochaine. Aubin réalise alors que Kim et Bomi n'étaient pas en rendez-vous, et qu'il s'est découragé pour rien. À ce moment-là, Kim dit étonnamment à Aubin qu'il est un bon combattant. Kim a regardé la vidéo de Aubin contre le voyou, et il a pu voir que Aubin prenait les couteaux pour minimiser la douleur. Plus important encore, Kim suppose que Aubin n'a pas fait exprès de faire le coup suivant. Aubin pense que Kim savait tout, sauf que Aubin n'a aucune idée du coup suivant dont il parle. Kim s'en va, mais Aubin se demande si d'autres personnes sont au courant des vidéos secrètes de Chicken Man. Bomi sait que Aubin est revenu pour lui dire quelque chose, mais il est très nerveux. Il parvient finalement à lui demander quelle serait sa personne idéale, et elle lui répond qu'elle aimerait une personne honnête. Il s'imagine en train de lui dire quelle est l'incarnation de ses idéaux, mais il ne peut pas encore le faire. Tout d'abord, il dénonce Snappé pour avoir tenté de diffuser ce moment. Aubin est choqué de voir que le visage de Snappé est tout abîmé, et nous voyons que Pac-Go revient pour se venger. Bomi se demande quel est le problème de ce type, mais Aubin lui dit calmement de sortir de là tout de suite. Pac-Go refuse de la laisser partir et lui fait remarquer qu'elle a prétendu ne pas être intéressée par les hommes lorsqu'il lui a demandé son numéro. Il l'insulte encore plus, et Aubin doit se rappeler de rester calme. L'homme poulet lui a appris qu'il n'y a pas d'adversaire plus facile que ceux qui sont énervés. Aubin garde le contrôle total de ses émotions et prévoit d'abord d'énerver Pac-Go. Aubin y parvient facilement avec le merc, ce qui amène Pac-Go à lui donner un coup de poing. Aubin se prépare à utiliser sa technique de coup de poing sans se blesser, mais Pac-Go le frappe étonnamment avec un uppercut. Il a changé de coup de poing parce qu'il a déjà vu la dernière vidéo de Aubin, l'homme poulet ayant fait remarquer dans sa vidéo que seul un imbécile utiliserait le même mouvement encore et encore. Malheureusement, la technique du coup de poing semble et peut facilement être contrée par un uppercut. Aubin se fait maintenant malmener par Bomi, qui s'inquiète pour lui, et Aubin regrette de ne pas avoir regardé les autres vidéos de Samdak.
Il aimerait connaître le prochain mouvement mentionné par Kim, mais son esprit est complètement vide en ce moment. À ce moment-là, la vie de Aubin défile devant ses yeux, il se faisait toujours battre et il a eu la chance de sa vie, une chaîne secrète lui a appris à se battre et il est devenu heureux après avoir appris à gagner de l'argent grâce à cette chaîne. Cependant, il s'est laissé aller à la complaisance et a cessé d'apprendre à se battre. Aujourd'hui, il doit le payer cher, car il est redevenu un perdant. Alors que Pac-Go s'apprête à le détruire, Aubin se souvient qu'il avait l'habitude de penser qu'il valait mieux se faire frapper que d'essayer de résister. Ses blessures guériront et la douleur s'estompera avec le temps. Mais cette fois-ci, c'est très différent, Bomi le regarde et il est sûr que ce genre de blessure ne guérira pas. Il ne veut pas qu'elle le voie aussi pathétique, et demande à Pac-Go de la laisser rentrer chez elle. Pac-Go recommence à le frapper et Aubin se dit qu'il doit s'assurer que Bomi rentre chez elle quoi qu'il arrive. Il veut lui cacher qu'il n'est qu'un faible sans valeur. Aubin commence à graviter, mais il n'arrive pas à croire qu'il fait cela devant la fille qu'il aime. Pac-Go n'en a pas assez et demande à Aubin d'enlever son pantalon pour qu'il ait l'air encore plus idiot. Pac-Go révèle alors de façon choquante qu'il oblige Snappé à diffuser tout cela en direct sur sa chaîne Pac-Go YouTube. Pac-Go se demande combien de téléspectateurs ils ont, et Snappé s'excuse auprès de Aubin. Pac-Go explique que si Aubin fait ce qu'il dit, il lui pardonnera. C'est à ce moment-là que Aubin éprouve le plus grand embarras lorsque la fille qu'il aime fait preuve de plus de courage que lui en giflant Pac-Go. Pac-Go devient furieux et dit à Snappé de détourner la caméra. Il a l'intention de frapper Bomi, mais il ne le fera pas devant la caméra. Il sait qu'il ne peut pas battre Pac-Go dans un vrai combat, alors c'est la seule façon de protéger la fille qu'il aime. Pac-Go n'arrive pas à croire qu'il l'a vraiment fait et fait remarquer que le nombre d'abonnés de Aubin a sûrement diminué suite à ce moment embarrassant. Il exige que Aubin envoie l'argent qu'il lui reste et ferme son compte YouTube. À ce moment-là, Aubin fait preuve d'une détermination folle en révélant son véritable plan, qui consiste même à enlever son caleçon. Pac-Go est terrifié à l'idée de diffuser ce plan en direct, ce qui lui vaudrait d'être banni de son compte YouTube. Aubin a déjà pris sa décision, il dit au revoir à Bomi et déclare qu'il s'agit de son dernier acte de résistance. Pac-Go le supplie d'arrêter, mais il n'a pas besoin de le faire, car Kim revient pour arrêter Aubin. Aubin est furieux, car Kim lui refuse le peu de fierté qui lui reste. Kim a vu l'émission et s'est précipité sur les lieux. Aubin le regarde alors détruire facilement tous les gars, y compris Pac-Go, qui le supplie de lui laisser la vie sauve. Aubin a tellement honte de lui qu'il ne peut même pas lever la tête. Bomi s'inquiète pour lui, mais Kim explique que ce dont Aubin a le plus besoin en ce moment, c'est d'être laissé tranquille. Aubin réfléchit au moment où il est devenu un être humain aussi désolant. Il pense que c'est peut-être à cause du départ de son père, mais il se rend compte qu'il était en fait heureux lorsqu'il est arrivé à l'école. C'est lorsqu'il a rencontré Pac-Go que les choses se sont vraiment dégradées. Il n'a jamais pu comprendre pourquoi Pac-Go le frappait, ce qui est tout à fait normal puisque Pac-Go n'a jamais eu de raison de le faire. C'est à ce moment-là que Aubin a commencé à détester l'école et qu'il n'a plus pu regarder les gens dans les yeux. Aubin est à nouveau dans cet état, et il sanglote de façon incontrôlable lorsque Snappé s'excuse. À l'école, Pac-Go se remet à diffuser en streaming uniquement pour les spectateurs qui le soutiennent le plus. Snappé est cette fois son modèle de maquillage et il se demande où est Aubin. Aubin n'est pas retourné à l'école après l'incident, mais cela fait déjà plusieurs jours. Pac-Go oblige Snappé à saluer ses téléspectateurs, ce qu'il fait, mais Snappé ne pense qu'à s'excuser correctement auprès de Aubin. Chez McDonald's, Bomi est déçu que Aubin ne réponde à aucun de ses appels téléphoniques. Aubin est à la maison et nous explique qu'il voulait juste disparaître. Mais Aubin ne se contente pas de s'apitoyer sur son sort, nous voyons que les vidéos de Samdak sont diffusées sur l'ordinateur de Aubin. Samdak déclare que les miracles n'arrivent pas qu'aux gens qui ne font pas d'efforts. La technique de combat enseignée dans cette vidéo s'appelle comment combattre et battre une personne normale. Nous voyons ensuite Aubin faire quelques pompes et expliquer qu'il a décidé de changer. Samdak a déclaré qu'il faut bien plus que des vidéos sur YouTube pour que les gens aient la volonté de changer. La réponse pour amener quelqu'un à changer se trouve à l'intérieur de lui-même, c'est la colère contre lui-même, il doit donc s'alimenter de sa rage. C'est ce que fait Aubin, qui s'efforce de changer comme si rien d'autre au monde n'avait d'importance. Samdak explique qu'il faut un mois entier pour maîtriser les techniques présentées dans cette vidéo. De retour à l'école, Pac-Go a battu Snappé lors d'une diffusion en direct. Il se demande si Aubin va vraiment abandonner son ami au loup et lui demande de venir le sauver. Snappé dit à Aubin de ne pas venir et le supplie de rester à la maison, en sécurité. Aubin observe et voit Snappé lui dire de ne pas venir à l'école. Étonnamment, Aubin est déjà sur place. Snappé n'en croit pas ses yeux et la fille bizarre se précipite pour voir ce qui se passe. Aubin donne son téléphone à Snappé et ce dernier est choqué de voir qu'il a déjà commencé son live stream. Aubin dit à Snappé de commencer à le filmer et déclare que la diffusion en direct d'aujourd'hui s'intitulera « Comment se battre et être une personne normale ». La veille, Snappé nie avoir été ami avec Aubin. Il propose d'être le producteur de Romy à la place, et dit même à Pac-Go qu'il n'a fait que supporter Aubin en tant que partenaire commercial. Snappé traite même Aubin de perdant, mais Pac-Go lui reproche de l'avoir trahi pour se mettre du côté de Aubin.
Pac-Go fait remarquer qu'il trahit Aubin maintenant, et il se demande si Snappé n'a jamais eu honte de lécher les bottes de tous ceux qui le rencontrent. Tout le monde le regarde avec dégoût et Snappé reconnaît qu'il est la pire des personnes. Pour survivre, il fait de la lèche à ceux qui sont plus forts que lui. Il ne peut ni se battre ni avoir de bonnes notes, c'est donc le seul moyen pour lui d'avancer. Snappé n'a même pas un seul ami pour l'aider. Pac-Go démarre son stream et Snappé explique que la chaîne de Pac-Go s'est rétablie d'une certaine manière. Même après avoir été exposé, il n'a pas fallu longtemps pour qu'il soit accepté dans la société. Le nouveau style de Pac-Go, qui consiste à être très effronté, l'a rendu encore plus populaire, et il se réjouit d'avoir atteint les 900 000 abonnés. Le nombre d'abonnés au hit viral ne cesse de diminuer, car Aubin est parti et aucune vidéo n'est postée. Heureusement, quelques fidèles attendent toujours son retour, mais il est impossible de savoir combien de temps ils attendront. C'est alors que Pac-Go a une idée pour lui permettre d'atteindre le 1 million d'abonnés. Il demande à Snappé de faire revenir Aubin à l'école le lendemain. Snappé devient furieux car il pense que Pac-Go est méprisable de lui demander de vendre son ami. Cependant, Pac-Go propose à Snappé de redevenir son caméraman si son plan pour obtenir 1 million d'abonnés fonctionne, et Snappé accepte. Snappé déclare même que Aubin n'a jamais été son ami. Snappé se dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter car il s'agit d'une opportunité et qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Snappé se précipite à l'hôpital et demande l'adresse de la mère de Aubin. Il est déjà allé chez eux, mais il ne se souvient plus de l'adresse. Elle est choquée d'apprendre que Aubin n'est pas allé à l'école, et Snappé se contente de dire que c'est urgent. Une fois de plus, Snappé justifie ses actes en pensant qu'il doit survivre quoi qu'il arrive. Lorsqu'elle lui donne leur adresse, Snappé déclare qu'il est sauvé, mais nous voyons ensuite qu'il s'est encore fait battre le lendemain à l'école. Pac-Go est responsable car il est furieux que Snappé n'ait pas pu faire venir Aubin. Grâce à Snappé, il est la risée de tous car il ne recevra pas les 300 $ promis pour un petit projet sur lequel il travaillait. Snappé explique qu'il est allé chez Aubin et qu'il l'a appelé, mais qu'il n'est jamais sorti. Pac-Go s'en moque et le tabasse encore plus. Il décide de donner à Snappé une dernière chance de convaincre Aubin de venir à l'école et commence sa retransmission en direct. Cependant, Pac-Go est absolument choqué lorsque Snappé fait le contraire. Il dit à Aubin de ne pas venir à l'école et révèle que Pac-Go recevra 300 $ pour l'avoir battu. Snappé dit que Pac-Go pourrait même mettre fin à ses jours cette fois-ci, alors il dit très sérieusement à Aubin de rester à la maison. Pac-Go perd les pédales et frappe Snappé au visage. Nous comprenons alors pourquoi Snappé a changé d'avis. En parlant à la mère de Aubin la veille, elle a dit à Snappé que Aubin lui avait parlé de lui. Aubin a dit qu'il était heureux d'avoir enfin un ami en classe, il lui a même dit que l'école était beaucoup plus amusante maintenant grâce à son nouvel ami, ce qui a choqué Snappé. Snappé prend alors une raclée et se dit que même s'il est un traître qui ne fait que parler, Aubin le considère comme un ami. Sachant cela, il ne peut plus trahir Aubin. Nous retournons ensuite dans le présent où Aubin retourne à l'école malgré les supplications de Snappé qui lui demande de rester à l'écart. Aubin s'assure que Snappé est au courant et déclare que le titre sera « Comment combattre et battre une personne normale ». Snappé est choqué de voir que Aubin se comporte de manière aussi cool, mais il voit clairement que Aubin avait un discours écrit sur sa main. Aubin commence par utiliser sa technique de se faire frapper sans se faire mal. Snappé s'inquiète car Pac-Go l'a déjà battu auparavant. Pac-Go est également déçu car Aubin devrait savoir que ce mouvement ne fonctionnera pas sur lui, alors il se lance à nouveau dans un uppercut. Un retour en arrière d'1 mois montre ce qui s'est passé après que Aubin se soit complètement ridiculisé. Il s'est rendu compte qu'il était trop confiant et que, croyant être un bon combattant, il avait fini par se couvrir de honte devant Bomi, et il s'est demandé s'il ne devrait pas tout simplement ne plus jamais la revoir. Aubin pensait qu'il ne pourrait plus jamais faire face à ses téléspectateurs, mais qu'il n'aurait plus aucun moyen de payer les factures d'hôpital de sa mère. Aubin était au plus bas et se demandait pourquoi il devait être aussi faible et inutile. Si c'était un anime, un miracle le rendrait soudainement plus fort, mais malheureusement pour Aubin, il savait que c'était la réalité. Cependant, à ce moment précis, Aubin a réalisé qu'il avait son propre miracle, et qu'il s'agissait de la chaîne secrète YouTube. Aubin passe à la deuxième leçon de l'homme poulet sur la façon de se battre, c'est-à-dire comment se battre et battre une personne normale. Samdak explique que le dévouement de Aubin va maintenant être mis à l'épreuve, car la prochaine technique va prendre un mois entier à apprendre. Parmi les 3 éléments essentiels du combat, le premier est la construction du corps. Samdak lui a demandé de consommer des protéines de haute qualité pour augmenter sa masse musculaire. Les combattants professionnels ont des techniques pour compenser les différences de taille, mais les nouveaux combattants n'en ont pas, ils doivent donc développer leur corps pour résister aux attaques. Aubin s'est fait un milkshake avec de la viande crue pour obtenir ses protéines, mais il a fini par le vomir. Aubin s'est un peu trop emballé et a manqué la partie de la vidéo où Samdak lui recommandait d'acheter des boissons protéinées. Le deuxième élément essentiel de la lutte est la volonté. Aubin n'avait pas d'argent pour acheter des boissons protéinées, mais il prenait la chose très au sérieux, alors il a utilisé sa volonté pour se forcer à boire les boissons qu'il avait préparées. Samdak a expliqué que trop manger pouvait le faire grossir et qu'il devait donc aussi faire de l'exercice. Le troisième élément essentiel est l'endurance.
Samdak lui a conseillé d'aller à la piscine, car la natation est le meilleur exercice pour développer l'endurance. L'endurance est importante car elle lui permet de tenir plus longtemps dans un combat. Samdak a également mis au point une technique pour stimuler le métabolisme pendant la natation, en nageant avec les mains dégarnies en forme de poing. Aubin savait que les piscines sont pleines de joyeux extravertis, il ne pouvait donc pas s'y rendre, mais il était extrêmement déterminé et il s'est contenté de nager dans un bain public. Tout cela a demandé beaucoup d'efforts et Aubin était épuisé, mais sa détermination ne s'est jamais démentie. Cependant, il fut choqué lorsque Samdak lui révéla que les changements spectaculaires dans l'endurance de son bâtisseur ne pouvaient pas être réalisés en un mois seulement. Ce qu'il lui a enseigné, en revanche, c'est une bonne base. Ce dont un nouveau combattant a besoin, c'est d'une arme appelée technique. Aubin est très enthousiaste et se prépare à apprendre un super mouvement. Samdak a ensuite posé la question suivante, de tous les arts martiaux mixtes existants, lequel est le mieux adapté au pugilat? Un journaliste a un jour demandé à un champion d'arts martiaux si vous étiez un enfant faible victime d'intimidation, quel art martial voudriez-vous connaître? Ce type a répondu par une seule compétence, et ce n'était même pas la boxe. Aubin est devenu très excité à ce moment-là, car Samdak a déclaré qu'il allait révéler le secret maintenant, c'est-à-dire la réponse du champion. Samdak a ensuite donné des instructions sur la façon de prendre la bonne position, avec tout le poids de Aubin sur son pied avant. Après avoir relâché toute la tension du pied arrière, Samdak a demandé à Aubin de tourner son corps comme s'il se tournait pour regarder derrière lui. De retour au présent, Aubin utilise le mouvement de style MMA sur Pak Go, appelé low kick. Samdak a fait répéter ce coup de pied bas à Aubin 10 000 fois au cours du dernier mois. Il lui a promis que tant que quelqu'un le prendrait au sérieux, il obtiendrait des résultats, car le travail acharné ne trahit jamais personne. Aubin est cependant choqué lorsque Pak Go se contente de rire du coup de pied. Il connaît le coup de pied bas et précise qu'il faut viser la cuisse lorsqu'on l'utilise. Cependant, Snappé revoit le vieil homme nommé Ding dans le chat, et il dit que Aubin a en fait atterri le coup de pied en plein dans la cible. Snappé est alors choqué lorsque Kim comprend que Aubin l'a fait exprès, il a utilisé un coup de pied bas de type MMA. Il s'agit d'un coup de pied bas amélioré qui met en valeur la force du coup de pied bas au maximum, et qui s'appelle en fait le coup de pied au mollet. Contrairement au coup de pied traditionnel où les dégâts s'accumulent au fil du temps, le coup de pied au mollet inflige des dégâts instantanés en un seul coup. Kim est impressionné, car ce n'est pas un mouvement qu'un débutant peut utiliser facilement, et il envisage même de s'abonner à la chaîne de Aubin. C'est un mouvement qu'il pensait que Aubin utiliserait ensuite lorsqu'ils se sont parlé auparavant. Samdak a également appris à Aubin que la fuite est une compétence importante, surtout si l'adversaire est plus grand que lui. Aubin sait que Pak Go le détruira s'il le saisit, aussi garde-t-il ses distances. Cependant, lorsqu'il voit une opportunité, il utilise le coup de pied au mollet. Tous les spectateurs, y compris le chat, sont impressionnés, mais Kim se demande pourquoi Aubin ne fait pas le mouvement suivant. Quelque chose lui semble anormal et il est choqué lorsqu'il réalise quelque chose. À ce moment-là, Pak Go se rend compte que le CF kick est tout ce que Aubin connaît, tout le monde le remarque également et ils ne peuvent pas croire que Aubin a essayé de combattre Pak Go avec un seul coup de pied. Pak Go déclare alors que cela ne marchera plus. Samdak explique dans sa vidéo que si le coup de pied CF est très important, il est aussi facile à anticiper. Apprendre 2 mouvements en un mois est incroyablement difficile, mais Samdak explique qu'il a enseigné un autre mouvement pendant l'entraînement. Pak Go voit arriver un autre coup de pied CF, mais Aubin se dit qu'il n'est plus le même homme. Samdak lui a appris qu'il trouvera son ouverture une fois que son adversaire sera fixé sur le coup de pied du mollet. Pak Go est maintenant complètement concentré sur le prochain coup de pied de Aubin, mais Aubin déclare qu'il n'est plus un perdant. Aubin met son poing en boule et montre la puissance qu'il a développée en nageant. Il appelle ce mouvement le Boverandouk et détruit Pak Go avec. Aubin déclare que Pak Go est un sac à merde sans espoir, et tout le monde regarde, choqué, Aubin se lever pour remporter la victoire. Certains des amis de Pak Go tentent de se venger, mais Snappé leur dit de reculer, il jure de leur faire payer s'ils pensent même à lever le petit doigt sur son ami Aubin. Comme un véritable ami, Snappé décide que si Aubin est frappé, c'est lui qui le sera. Il ne savait pas que Aubin le considérait comme un ami, mais grâce à la maman de Aubin, c'est désormais le cas. Snappé est surpris de voir à quel point les brutes ont peur de lui, mais c'est en fait à cause de Kim. Kim a été stupéfaite de voir à quel point Aubin s'est bien battu, et nous voyons à quel point le combat a rendu Aubin émotif. Aubin sait que c'est le moment idéal pour faire quelque chose, alors il dit à tous ceux qui regardent son stream de ne pas oublier de s'abonner et d'activer les notifications. Depuis ce jour, Pak Go n'est pas revenu à l'école, mais Aubin est sûr que ce n'est pas parce que Pak Go a peur de lui. Aubin ne pense même pas qu'il a battu Pak Go, il pense simplement que même en se tuant à la tâche, il n'a réussi qu'à donner un coup de poing chanceux. Ce que Pak Go doit vraiment craindre, c'est que sa célébrité ait touché le fond. Aubin se réjouit, car c'est exactement ce que cet abruti mérite. Ce qui est encore mieux, c'est que la chaîne YouTube de Aubin, qui connaît un succès viral, grandit encore plus vite. Aubin a dépassé les 115 000 abonnés, et il leur promet de continuer à travailler plus dur.
Aubin va ensuite offrir un cadeau à sa mère en prétendant qu'il n'a pas coûté grand-chose. Elle lui dit que son ami est venu lui rendre visite il y a quelques jours. Aubin n'a aucune idée de qui elle parle, et nous voyons que Snappé est arrivé à l'extérieur de la pièce avec un cadeau. La mère de Aubin lui rappelle qu'il s'agit de l'ami qui, selon lui donne de l'énergie chaque fois qu'il est là. Aubin s'en souvient, mais l'ami dont il lui a parlé s'appelle Kim. Snappé est choqué d'apprendre que ce n'était pas lui pendant tout ce temps, et il confronte Aubin à ce sujet. En réalité, Aubin en est venu à considérer Snappé comme un véritable ami. Ils se disputent, mais Aubin se dit que si Snappé est un peu con, il est en fait très gentil. Un peu plus tard, Snappé recommande à Aubin de faire appel à un rédacteur professionnel. Snappé s'occupe de l'édition, mais il n'est qu'un amateur, et il pense qu'un meilleur éditeur aidera la chaîne à se développer davantage. Même si le contenu de base est excellent, les gens risquent de s'en lasser, c'est pourquoi ils ont besoin d'un rédacteur en chef pour maintenir l'intérêt. Aubin est d'accord et pense qu'ils devront publier une annonce sur un site d'emploi, mais Snappé a une meilleure idée. Aubin est alors choqué de voir que Snappé a diffusé en continu pendant tout ce temps, et l'idée de Snappé s'avère être de demander à leurs téléspectateurs si quelqu'un voudrait se porter volontaire pour être leur rédacteur en chef. Beaucoup de commentaires montrent que ce n'est peut-être pas la meilleure idée, alors Aubin précise qu'ils aimeraient quelqu'un qui a de l'expérience dans le montage de vidéos. C'est alors que Digne, le vieil homme qui décompose les combats de Aubin, fait remarquer qu'il a de l'expérience. Snappé a des doutes sur ce type parce qu'il est d'âge moyen, mais Aubin se moque de son âge, il veut juste un bon monteur. Snappé veut bien lui donner une chance parce que c'est ce que Aubin veut, et il dit au vieil homme qu'ils lui accorderont un entretien. Le lendemain, Aubin révèle qu'il a obtenu les informations concernant le vieil homme, mais que son profil inquiète un peu les deux hommes. Snappé est tellement inquiet qu'il veut que Aubin le bloque. Aubin a l'intention de tenir sa promesse et explique que le vieil homme sera bientôt là pour l'entretien. Les gars ont peur qu'il les gronde comme les vieux ont l'habitude de le faire, mais ils sont choqués quand le vieux s'avère être une fille. Elle les gronde encore et leur dit que ce n'est pas le moment d'être choqués car ils doivent passer l'entretien. Elle s'appelle Gail, et elle est connue pour être mignonne. Elle n'est pas très populaire dans sa classe parce qu'elle parle comme un vieil homme. Elle dit aux jeunes de se dépêcher de commencer l'entretien, et Snappé se moque d'elle parce qu'elle utilise le genre de mots qu'une personne âgée emploierait. Gail lui saisit le doigt pour lui faire remarquer son impolitesse, mais cela ne fait qu'inciter Snappé à faire un rêve éveillé, comme celui de Aubin. Dans ce rêve, il revient après une longue journée de travail et surprend sa femme, Gail, avec des fleurs. Gail est surprise de voir que l'un des bouquets n'a pas de fleurs, et Snappé se prépare donc à faire la même chose que Aubin dans son rêve. Malheureusement, le chien de Snappé, Aubin, l'interrompt et lui dit de se réveiller. Snappé, qui rêvait depuis une demi-journée, dit à Aubin de s'asseoir et d'être un bon chien, mais il revient à la réalité. Snappé n'arrive pas à croire qu'il a rêvé tout cela juste parce qu'elle lui a touché la main et qu'il a regardé la vidéo qu'elle a montée pour eux. Elle commence par une introduction qui impressionne Aubin. Snappé admire les petites mains de Aubin et aimerait bien faire de la lutte avec elle. Snappé veut l'embaucher tout de suite, mais Aubin lui fait remarquer qu'ils doivent regarder plus longtemps la vidéo. Gail a même mis en place les commentaires les plus drôles des téléspectateurs, car c'est l'une des meilleures parties de la chaîne de Aubin. Aubin n'est pas sûr de devoir l'embaucher et se demande si elle a rencontré des problèmes lors du montage. Il est choqué lorsque Gail lui explique qu'elle a eu du mal à supprimer certains contenus sensibles. Il y avait même des choses sur ses sous-vêtements qui devaient être supprimées. Aubin est très embarrassé, mais il accepte de l'engager. Avec des compétences comme les siennes, Aubin sait qu'elle pourrait être embauchée n'importe où, et il se demande donc pourquoi elle les a choisis. Gail est tout simplement une de ses fans, et ils acceptent de travailler ensemble. Ailleurs, Bomi voit l'annonce du nouveau rédacteur en chef de Viralite. Elle fait remarquer que Aubin a le temps de travailler sur sa chaîne YouTube et se demande s'il n'a pas choisi de ne plus jamais la contacter. Pire encore, il ne répond pas au téléphone. Non loin de là, un groupe s'est rassemblé et semble très préoccupé par quelque chose. Bomi vérifie et est choqué de constater qu'une bande de gars a été battue. Un gamin joue calmement à un jeu d'arcade, mais il est interrompu par un grand type qui veut savoir s'il a battu tout le monde. Le gamin est plus préoccupé par le fait de perdre son jeu, et il se demande si le grand type a 50 ans. Chez Aubin, Snappé lui parle d'un certain Tayoun. C'est un ancien combattant de la Ligue Max MMA, qui a été renvoyé parce qu'il causait trop de problèmes. Beaucoup de rumeurs circulent autour de lui, car on dit que tous les élèves de son lycée ont été frappés par lui au moins une fois. Snappé explique que ce type pratique le taekwondo depuis l'enfance, mais Snappé n'a pas une très bonne opinion du taekwondo. Il pense que c'est assez faible, car tout ce qu'il faut faire, c'est se méfier des coups de pied. Dès qu'il donne un coup de pied, il suffit de balayer leurs jambes et de les mettre à terre. Snappé pense que même lui pourrait gagner contre un combattant de taekwondo, mais Gail réprimande les enfants pour avoir pensé comme des amateurs. Elle souligne que le style inadapté à un combat de rue s'appelle le taekwondo sportif, mais que le taekwondo de combat est totalement différent. Le taekwondo sportif consiste à marquer des points dans un temps limité, alors que le taekwondo de combat a pour principal objectif d'assommer l'adversaire.
Nous en avons une démonstration lorsque le gamin de la salle d'arcade donne un coup de pied au grand type en plein visage. Gale explique qu'une expérience a été menée pour mesurer la vitesse et la puissance des coups de pied de certains experts en arts martiaux. Les combattants de Muay Thai et de karaté avaient des chiffres impressionnants, mais le combattant de taekwondo a presque doublé leurs résultats. Son coup de pied avait une vitesse maximale de 220 km/h et une puissance de plus de 1000 kg. Aubin n'a aucune idée de ce que tout cela a à voir avec lui, alors Snappé lui rappelle que sa chaîne est consacrée à la lutte contre les brutes. Il lui explique alors que Taeyoon sera son prochain adversaire. Aubin accepte d'abord calmement, mais il devient terrifié lorsqu'il réalise ce que Snappé vient de dire. Gale explique que le taekwondo est devenu très célèbre et que de nombreux combattants de MMA dans le monde entier utilisent des techniques de taekwondo. Même le Mike Tyson de l'interview a reconnu que le taekwondo était bon. Gale explique qu'il s'agit de l'un des seuls mouvements où l'on peut tourner le dos à l'adversaire, il s'agit du coup de pied retourné, et il est démontré lorsque le gamin de la salle d'arcade met le grand type KO. Snappé a obtenu l'information de ce type par l'intermédiaire de ses téléspectateurs, ce que Aubin trouve génial. Le problème, c'est que Taeyoon n'est pas un voyou ordinaire, c'est un combattant professionnel. Aubin n'a aucune idée de ce qu'il pourrait faire contre un monstre comme lui, et il aimerait pouvoir se contenter de relever des défis alimentaires sur sa chaîne. Plus tard, nous en apprenons un peu plus sur Taeyoon, il est connu comme le diable du lycée Gangbuk, et c'est un psychopathe qui est craint par toute l'école. La plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un simple voyou qui veut s'emparer des biens des gens, comme une paire de chaussures hors de prix, mais en réalité, la véritable raison pour laquelle les gens l'appellent le diable est qu'il aime prendre en otage les amis de ses victimes. Taeyoon ne veut pas vraiment les choses qu'il prend, son véritable but est de faire en sorte que les gens regardent leurs amis se faire battre, remplissant leur cœur d'impuissance et de honte. Aubin ne peut se résoudre à lire davantage sur ce type, car il est bien pire que Pac-Go. Aubin est terrifié et Snappé lui rappelle qu'il ne peut pas trahir ses téléspectateurs. Aubin rappelle qu'il a promis de combattre des voyous, pas des professionnels des arts martiaux. Gale est tellement excitée à l'idée de battre une brute qu'elle aimerait combattre Taeyoon elle-même. Aubin, quant à lui, ne trouve aucune motivation pour combattre ce type puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés. Ailleurs, Taeyoon rêve de devenir riche lorsqu'il est rencontré par des voyous, ils veulent se venger, mais Taeyoon se contente de les attaquer et de leur demander 50 cents pour pouvoir retourner à la salle d'arcade. Le grand type dit que le taekwondo ne sert qu'à former des objets et qu'il ne servira à rien une fois qu'il aura mis la main sur Taeyoon. Bien entendu, il se fait avoir lorsque Taeyoon esquive facilement sa charge, et il n'arrive pas à croire à la puissance du coup de pied de Taeyoon. Il pense pouvoir bloquer la prochaine attaque de Taeyoon, mais ce dernier lui assène une avalanche de coups de pied. Taeyoon demande à nouveau 50 cents, et le grand type accepte de les lui donner. Taeyoon précise qu'il parlait en fait à son ami, et celui-ci accepte de lui donner les 50 cents. Taeyoon se contente de frapper le grand type encore une fois et demande à son ami de lui donner 50 $ pour qu'il puisse aller à la salle d'arcade. L'ami accepte également, mais Taeyoon continue de battre le grand homme et lui demande cette fois 5000 $. L'ami n'ayant pas cette somme, Taeyoon décide qu'il n'a plus qu'à punir le grand garçon. Snappé filme cette interaction à proximité et est terrifié car Taeyoon est encore plus psychopathe que ne le disent les rumeurs. Snappé sait qu'ils promettent à leurs téléspectateurs, mais ils décident qu'ils doivent rester à l'écart du psychopathe. À ce moment-là, il est terrifié lorsque Taeyoon regarde dans sa direction, mais il se cache juste à temps. Après coup, Aubin félicite son ami pour son travail acharné, mais lui explique qu'il devra être plus prudent la prochaine fois. Aubin est heureux que Snappé se soit enfui, mais il se rend vite compte que leur vie est finie lorsque Taeyoon les retrouve. Snappé dit à Taeyoon qu'il le filmait juste parce que son taekwondo est vraiment cool. Aubin est heureux que Snappé soit un beau parleur, car il devrait pouvoir se sortir de cette situation. C'est parfait, car Aubin n'a pas encore décidé de combattre Taeyoon parce qu'il n'a pas vraiment de raison de le faire. Il n'est pas un héros animé par la justice, et son corps ne peut pas affronter tous les combats qui se présentent à lui. C'est alors que Gale apparaît, supposant que Taeyoon essaie de blesser les gars, et Aubin craint qu'elle ne se batte avec lui, ce qui pourrait être catastrophique, car cela pourrait conduire à une situation d'urgence comme celle qui s'est produite avec Bomi. Mais Gale s'arrête rapidement et Aubin se rend compte qu'elle est aussi effrayée qu'eux. Ils expliquent qu'ils vont simplement effacer la vidéo et tentent de partir. Le groupe est choqué lorsque Taeyoon apprend qu'ils font partie de la chaîne YouTube Viralite et qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles il voulait le battre. Il a également entendu dire qu'il gagnait beaucoup d'argent, alors il demande à Aubin de lui donner sa chaîne YouTube. Cela semble être un comportement typique de voyou, mais Taeyoon est différent. Taeyoon fait ce que disent les rumeurs et prend en otage les amis de ses victimes en frappant Snappé. Aubin se souvient que Taeyoon ne veut pas vraiment ce qu'il prend, son véritable objectif est de faire en sorte que les gens regardent leurs amis se faire tabasser. Il veut qu'ils se sentent impuissants et honteux. Taeyoon exige à nouveau que Aubin lui donne sa chaîne YouTube, et il demande 50 cents. Aubin est tellement choqué qu'il ne répond pas, et Taeyoon commence à frapper Snappé. Aubin n'arrive pas à croire qu'il puisse tabasser quelqu'un pour 50 cents, et le gars demande une fois de plus leur chaîne YouTube. Snappé refuse de la lui donner parce qu'ils y ont consacré beaucoup de travail. Aubin tente de suggérer qu'ils discutent,
mais Taeyoon le menace et exige qu'il lui donne la chaîne YouTube. Aubin est horrifié par l'aura de ce type, et il est certain que Taeyoon l'écraserait dans un combat. Aubin s'imagine en train de se battre contre lui, mais il sait déjà que son coup de pied au mollet et son crochet en avant échoueront. Aubin sait qu'il perdra et ne veut pas se faire battre, alors il dit simplement à Taeyoon qu'il peut l'avoir. Tout le monde est choqué et Taeyoon gifle Aubin en se demandant à quoi il pense. Aubin explique simplement qu'il veut qu'il arrête de les frapper et pense que les attaques de Taeyoon ne servent à rien contre quelqu'un qui n'a pas honte et qui est immunisé contre l'impuissance. Aubin emmène ensuite Snappé à l'hôpital, car il s'est fissuré quelques côtes à cause d'un seul coup de pied arrière de Taeyoon. Aubin voit bien que Snappé est en colère, mais il lui explique qu'il a dû se plier aux exigences de Taeyoon, sinon les choses auraient empiré. Aubin veut laisser la police s'occuper du reste, mais Snappé explique qu'il ne veut pas renoncer à leur chaîne YouTube, même s'il est battu. Snappé avoue avoir été inspiré lorsqu'Aubin a affronté Pak Go, cela signifie que même un faible peut créer un miracle. Même une personne comme lui peut faire preuve de courage. Snappé se demande si Aubin n'a pas d'orgueil, mais Aubin n'hésite pas à dire qu'il n'en a pas. Aubin fait remarquer que l'orgueil ne permet pas de mettre de la nourriture sur la table. De plus, Pak Go n'est qu'un voyou, alors que Taeyoon est un professionnel. Aubin admet qu'il a peur, car Taeyoon a pu facilement annuler les attaques qu'il a appris à maîtriser avec tant d'efforts. Aubin ne veut pas être blessé et s'excuse car il ne sait pas quoi faire d'autre. Gale vient rendre visite à Snappé, qui fait de son mieux pour se montrer positif. Il plaisante sur le fait de battre Taeyoon pour se venger s'il était en meilleures conditions. Alors que Gale s'apprête à s'asseoir, Snappé dit qu'il est vraiment fatigué et qu'il aimerait être un peu seul pour dormir. Mais après le départ de Gale, Snappé fond en larmes. Il voulait se montrer devant elle, mais elle a fini par voir à quel point il est faible. Il sanglote qu'elle sait maintenant qu'il est un perdant, et Snappé ne peut s'empêcher d'être embarrassé. Aubin écoute de l'autre côté de la porte et compare ce moment à l'incident qui s'est produit devant Bomi. De retour à la salle d'arcade, quelques gars perdent dans un jeu de combat contre Taeyoon. Aubin arrive pour les remplacer, et les gars sont choqués quand il bat Taeyoon sans même être frappé. Taeyoon n'en revient pas et Aubin lui répond que le taekwondo n'est pas si impressionnant que ça. Aubin utilise ce qu'il a appris lors de la première leçon de Samdak, à savoir faire travailler son adversaire. Cela fonctionne, Taeyoon s'énerve et Aubin se rend compte qu'il a vraiment peur. Aubin explique qu'il est là pour donner à Taeyoon la chaîne YouTube, mais que secrètement, il la diffuse en direct. Aubin révèle alors de façon choquante qu'il ne donnera sa chaîne à Taeyoon que s'il le bête dans un combat dans un mois. Dans son esprit, Aubin se demande s'il n'est pas en train de devenir fou puisqu'il vient de défier le professionnel. Taeyoon s'énerve et se demande ce que Aubin ferait s'il exigeait la chaîne dès maintenant. Aubin se montre à nouveau confiant et demande si Taeyoon a simplement peur de perdre un combat contre lui s'il a eu un mois pour se préparer. Cette question exaspère Taeyoon qui détruit le jeu d'arcade et accepte les conditions de Aubin. Aubin explique ensuite tout cela à ses amis, mais Gale devient furieuse car elle va désormais s'inquiéter pour lui. Elle promet de montrer à Taeyoon son coup de pied spécial s'il blesse Aubin, et Snappé veut juste savoir pourquoi il a changé d'avis. Aubin répond que c'est parce qu'il connaît ce sentiment, en pensant à la façon dont Snappé a été bouleversé, mais il ne leur dit pas vraiment. Aubin part se préparer au combat en expliquant qu'un mois passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ce soir-là, Aubin regarde la vidéo de Samdak sur la 3e leçon de combat. La technique qu'il va apprendre s'appelle comment battre un combattant de taekwondo dans un combat en tant que personne normale. Elle nécessite l'utilisation d'une multiprise, et Aubin utilise toute sa force pour s'y suspendre. Cela a l'air un peu ridicule, mais Aubin a confiance en son entraînement puisqu'il lui a déjà permis de goûter à la joie de la victoire par le passé. Un coup d'œil à l'instant précédent montre Aubin en train de regarder le tout début de la 3e leçon. Aubin est choqué lorsque Samdak déclare qu'il est impossible pour une personne ordinaire de battre un combattant professionnel de taekwondo. Le bon sens veut qu'une personne ordinaire abandonne, mais Aubin supplie son sensei de trouver une exception. Samdak ne fait qu'ajouter à la peur en expliquant que la mort est tout ce qui attend quelqu'un qui reçoit un coup de pied retourné de taekwondo. Le taekwondo enseigne des coups de pied puissants, de sorte qu'une personne ordinaire n'a aucune chance. Aubin est terrifié car il n'a jamais entendu son sensei parler de la sorte auparavant, et il commence à se demander s'il est vraiment impossible pour une personne ordinaire de battre un professionnel. À ce moment-là, Samdak se demande si tout ce qu'il vient de dire serait encore vrai si le combat était une bagarre qui se déroulait en dehors du ring. Il rappelle à ses téléspectateurs qu'il leur apprend à se battre, et non à pratiquer les arts martiaux. Samdak en vient finalement au secret pour vaincre un combattant de taekwondo, qui consiste simplement à faire en sorte qu'il ne puisse pas utiliser ses pieds. Il explique que le jeu de jambes et les coups de pied du taekwondo sont inutiles sur une surface glissante et dangereuse. Chaque art martial a des restrictions liées à l'environnement, donc pour le taekwondo, tout ce que Aubin aura à faire est de combattre dans un endroit où le combattant de taekwondo ne peut pas utiliser ses pieds. L'esprit de Aubin s'emballe et il décide de combattre Taeyoon un jour de pluie. Après avoir choisi le lieu du combat, Samdak demande à ses spectateurs de réviser leurs coups de pied de mollet et leurs crochets. Aubin s'entraîne de la même manière qu'avant pour se muscler encore plus. Il gagne en confiance,
car Taeyoon sera gêné par l'environnement et Aubin peut se contenter des mouvements qu'il connaît déjà. Malheureusement, Samdak explique que même après tout cela ne suffira pas à une personne normale pour battre un combattant professionnel. Même si toutes les conditions sont réunies, les chances de victoire d'une personne normale ne sont que de 5%. Cependant, Samdak connaît un mouvement qui peut les faire passer à 40%, ce mouvement est le tacle. C'est le coup que les artistes martiaux qui préfèrent les coups de pied détestent le plus. Pour pratiquer le plaquage, Samdak a utilisé la résistance de l'eau de la piscine pour entraîner ses muscles, son cœur, ses poumons et son endurance générale. Le plaquage repose en grande partie sur les muscles du tronc, c'est pourquoi Samdak demandera à Aubin de les entraîner pendant le mois à venir. Les amis d'Aubin viennent le chercher et sont choqués de le trouver dans son placard, pendu à une barre. Aubin s'épuise et nous apprenons que l'entraînement de Samdak consistait à se pendre à tout ce qu'il pouvait trouver. Aubin se demande ce qu'ils font là, alors Snappé explique qu'il est venu suivre l'entraînement de Aubin car il ne pouvait pas rester sans rien faire tout le mois. Gale remarque un étrange sac d'ordures à proximité, mais il s'agit en fait d'un autre des postes d'entraînement de Aubin. Après avoir augmenté les chances de Aubin à 40%, Samdak voulait les augmenter à 50%, alors il a demandé à Aubin de s'entraîner aux abdominaux. Une alarme se déclenche, et Aubin montre à quel point il est une machine à s'entraîner, car son corps réagit instantanément et il se met à faire des abdominaux. Snappé pense que tout l'entraînement a rendu Aubin fou, car faire des abdominaux ne l'aidera pas à battre Taeyoon. Gale traite Snappé d'enfant stupide et explique que ce que fait Aubin est correct. Elle imite pratiquement ce que Samdak a dit dans sa vidéo, en affirmant que les coups de pied du taekwondo sont dangereux même s'ils ne vous attrapent pas complètement, et qu'il faut donc se forger un corps capable de résister à ces coups. Gale refuse de rester les bras croisés et rend les redressements assis de Aubin plus efficaces en lui donnant un coup de pied dans l'estomac. Snappé a toujours le béguin pour Gale et devient très envieux. Le jour du combat arrive et les spectateurs de la chaîne YouTube de Aubin commencent à en parler en public. Aubin commence à se demander s'il peut vraiment battre un pro, mais il se rappelle tout son entraînement. De plus, il a choisi un jour de pluie pour le combat, et l'endroit est une ruelle. Elle n'est pas assez étroite pour arrêter complètement les coups de pied de Taeyoon, mais cela aidera, et il est censé pleuvoir à verse de toute façon. Un sol glissant signifie que Taeyoon ne pourra pas utiliser ses coups de pied, alors il supplie Dieu de faire en sorte qu'il se mette à pleuvoir. À ce moment-là, Snappé révèle que cela fait 2 semaines que les prévisions météorologiques sont complètement fausses. Snappé s'en réjouit car la pluie perturbe les images, mais Aubin est horrifié. Sans pluie, son plan est fichu et il n'y a aucune raison de se battre à cet endroit. Samdak dit qu'il n'y a aucun moyen pour une personne ordinaire de battre un combattant professionnel de taekwondo sans restreindre ses coups de pied, alors Aubin abandonne et s'enfuit. Snappé s'excuse auprès de ses téléspectateurs, et nous voyons que Taeyoon regarde. Il sait que cela signifie que Aubin n'a plus qu'à lui céder sa chaîne YouTube. Taeyoon se dit qu'il va devenir riche et se demande ce qu'il va bien pouvoir acheter en premier. C'est alors que Taeyoon est choqué par un jet d'eau. Taeyoon est furieux, et nous constatons que c'est Aubin qui l'a aspergé avec de l'eau provenant d'un tuyau d'arrosage. Aubin se souvient de la première leçon de combat, qui consistait à énerver l'adversaire. Cela fonctionne, car Taeyoon se demande avec colère ce que Aubin est en train de faire. La troisième leçon du cours de combat portait sur la façon de battre un combattant de taekwondo et lui apprenait à neutraliser ses coups de pied. C'est ce que fait le brillant Aubin en recouvrant d'eau le sol de la salle de bain. Il n'a pas plu naturellement, alors Aubin a improvisé pour créer sa propre pluie. Aubin considère que c'est le moment idéal et demande à ses téléspectateurs de s'abonner à sa chaîne. Taeyoon ne peut pas utiliser ses coups de pied, Aubin est donc convaincu qu'il peut le battre maintenant, mais il est choqué lorsque Taeyoon le frappe en plein visage. Taeyoon se prépare au combat et se demande pourquoi Aubin pensait qu'il ne pouvait utiliser que des coups de pied. Taeyoon est le vainqueur de nombreux tournois de taekwondo et un ancien combattant professionnel de MMA. Aubin est encore déséquilibré par l'attaque de Taeyoon, il se demande de quel type de coup il s'agit, car il est assez puissant pour que sa vision devienne toute blanche pendant un instant. Taeyoon est déçu de voir que c'est tout ce que Aubin a, et Aubin se demande si Taeyoon l'a frappé. Snappé est également très déçu et espère que ce n'était pas le plan de Aubin. Il n'arrive pas à croire qu'Aubin ait travaillé un mois entier juste pour pulvériser de l'eau partout afin d'arrêter les coups de pied de Taeyoon. Taeyoon commence alors à gifler Aubin. Aubin se rend vite compte que cela n'a rien à voir avec le combat contre Pak Go, car il commence à se sentir étourdi. Taeyoon se demande si c'est vraiment ça, mais il est choqué lorsqu'Aubin réussit à donner un puissant coup de pied au mollet. Le chat ne comprend pas comment Aubin a pu donner un coup de pied avec de l'eau partout, et il réalise que c'est parce que Aubin porte des chaussures d'eau. Les chaussures d'eau ne glissent pas du tout, même sous l'eau, et c'est ce que Aubin portait lorsqu'il luttait contre le courant dans la piscine. Aubin admet qu'il a très mal en ce moment et qu'il a franchement envie d'abandonner. Mais il reprend confiance lorsque Snappé lui rappelle qu'il n'a qu'à tenir 3 minutes pour qu'il puisse insérer des publicités dans la vidéo. À ce moment-là, Aubin esquive les attaques de Taeyoon et se demande comment ce dernier peut être aussi rapide. Il pensait que Taeyoon glisserait parce que le sol est recouvert d'eau et qu'il ne porte pas de chaussures d'eau. Aubin a pu éviter Pak Go assez facilement, mais Taeyoon prédit tous ses mouvements.
Taeyoon prend le contrôle du combat, et c'est la première fois que Aubin se rend compte de l'importance du jeu de jambes. Taeyoon semble glisser, mais il est toujours capable de se rapprocher de Aubin. Il utilise le jeu de jambes pour combler l'écart, et ce sont les techniques qu'utilisent les vrais professionnels. Aubin se rend compte qu'il ne peut même pas s'enfuir, mais il s'en moque. Au lieu de cela, il utilise un coup de pied au mollet et pense au fait qu'il s'est aussi entraîné très dur. Aubin s'assure que le combat n'est pas terminé, mais il a pris des coups partout et cela épuise son endurance. Il n'y a qu'une seule chose qu'il puisse faire pour l'instant, c'est de donner un nouveau coup de pied au mollet. Snappé souhaite que Aubin arrête de crier son mouvement lorsqu'il attaque, et il pense que ce n'est qu'une question de temps avant que Taeyoon ne le mette KO. Aubin utilise un autre coup de pied de veau, et Snappé est choqué lorsqu'il commence à penser que Aubin a peut-être une raison de crier le nom de l'attaque à chaque fois. Cela lui rappelle que Aubin a utilisé le coup de pied pour distraire Pak Go afin qu'il puisse donner un coup de poing. C'est exactement ce que Aubin fait à Taeyoon, il annonce le coup de pied au mollet mais utilise à la place le tacle qu'il a appris. Un retour en arrière montre que Samdak savait que ses téléspectateurs n'avaient probablement pas utilisé de tacle auparavant. Il savait que ses téléspectateurs n'avaient probablement pas confiance en leur tacle, alors Samdak a expliqué qu'il avait échoué parce qu'il ne s'agissait pas d'un vrai tacle. Il a expliqué que le point vital de l'attaque se situe derrière les genoux. Si ses spectateurs saisissaient et tiraient à partir de là, ils seraient en mesure de mettre à terre un adversaire beaucoup plus grand. C'est ce que fait Aubin en utilisant un mouvement appelé double leg tackle. Samdak déclare qu'après avoir mis l'adversaire à terre, ses téléspectateurs ont plus de 50% de chances de gagner. Snappé est très excité car il pense que Aubin n'aura qu'à frapper Taeyoon pour gagner. Cependant, Samdak avertit ses téléspectateurs de ne pas se balancer et de ne pas donner de coups de poing parce qu'ils sont face à un professionnel. Au lieu de cela, il explique qu'il a déjà enseigné à ses téléspectateurs leur prochain mouvement. Il leur a demandé de glisser leurs mains sous le col, de les saisir par les vêtements et de tirer fort. Il leur a ensuite dit de croiser leur autre main pour faire la même chose du côté opposé. Samdak a ensuite demandé à ses spectateurs de serrer les poings comme ils l'ont fait en se suspendant à un poteau. Aubin est persuadé qu'il peut y arriver car il pense que l'effort est toujours payant. Ce mouvement que Samdak a enseigné à ses téléspectateurs exerce une pression sur l'artère carotide et s'appelle l'étranglement croisé. Il faut 10 secondes à une personne pour s'évanouir, et Samdak a demandé à ses téléspectateurs de faire le compte à rebours dans leur tête. Aubin commence le compte à rebours, mais il est choqué lorsque Taeyoon lui fait remarquer que les jambes de Aubin ne sont pas sur les siennes. Taeyoon voit bien que c'est le premier vrai combat de Aubin, et il explique que Aubin a été trop impatient. Un coup d'œil en arrière montre Samdak en train d'avertir ses spectateurs de ne pas s'énerver. En tant que nouveaux combattants, ils doivent se concentrer sur le calme et faire les choses étape par étape. Aubin réalise à quel point il est stupide parce qu'il a oublié les bases, et Taeyoon l'envoie voler dans un urinoir. Taeyoon est impressionné par le plaquage de Aubin dans un étranglement croisé, et Snappé se rappelle que Aubin était à 2 doigts de gagner. Taeyoon explique qu'il a laissé Aubin le mettre à terre volontairement, et Aubin se demande s'il l'a fait pour pouvoir prendre ses chaussures. Les téléspectateurs s'en rendent compte également, car ils font remarquer qu'un professionnel ne se laisserait pas abattre aussi facilement. Tout le monde est alors choqué lorsque Taeyoon commence à enfiler l'une des chaussures d'eau de Aubin. Samdak a déclaré que si ses téléspectateurs ne parvenaient pas à empêcher un adepte du taekwondo d'utiliser ses coups de pied, leur seule option serait de s'enfuir. En effet, lorsqu'ils sont complètement déchaînés, leurs coups de pied ont autant de force qu'un camion d'une tonne. Taeyoon porte maintenant l'une des chaussures d'eau de Aubin et déclare qu'il peut enfin utiliser ses coups de pied. Ailleurs, Bomi refuse de regarder le combat, et Kim comprend que Aubin a ignoré ses appels. Kim tente d'expliquer que Aubin se bat cette fois contre un professionnel, mais Bomi répond qu'elle s'en moque. À ce moment-là, Kim fait remarquer que Aubin a réussi un mouvement, ce qui intéresse Bomi. Il s'agit du plaquage et de l'étranglement croisé, et Bomi se demande si Aubin a gagné le combat. Kim sait que ce n'est pas le cas, car Aubin a raté la dernière partie. Bomi s'énerve lorsque Kim éteint le flux, mais il lui explique qu'il vaut mieux qu'elle ne regarde pas la suite. Snappé tente d'encourager Aubin à continuer, mais ce dernier se rend compte de la gravité de la situation. Taeyoon le laisse utiliser tous les mouvements qu'il s'est entraîné si dur à apprendre juste pour lui prendre sa chaussure, un mois entier de travail pour rien. Les téléspectateurs de Aubin croient qu'il peut gagner, mais Aubin est sûr qu'il n'y a aucun moyen de battre Taeyoon. Aubin se rend compte qu'il n'avait aucune chance depuis le début et il s'excuse auprès de tous ses téléspectateurs d'avoir dû abandonner. À ce moment-là, Snappé lui rappelle qu'il doit gagner de l'argent. Aubin est ragaillardi et remercie ses téléspectateurs d'avoir enfin reçu leur message de soutien. Ses téléspectateurs rigolent bien en voyant le pouvoir de l'argent. Aubin pense à Samdak qui a dit que les combattants de taekwondo ne peuvent libérer leur véritable puissance que s'ils utilisent leurs deux pieds. Taeyoon porte une chaussure d'eau sur son pied droit, il va donc probablement donner un coup de pied avec son pied gauche pour éviter de glisser. Aubin retrouve un peu de confiance en pensant qu'il n'a qu'à s'attaquer à Taeyoon à nouveau. C'est alors que Taeyoon mesure Aubin et que Aubin se rend compte de la distance qui le sépare de Taeyoon. Taeyoon lui donne un coup de pied,
et Aubin se rappelle que Samdak a dit qu'un coup de pied donné par un combattant de taekwondo ferait perdre la tête à ses téléspectateurs. C'est exactement ce qui est arrivé à Aubin, sa vision devient floue et il ne peut plus respirer. Snappé tente de le sortir de là, mais Aubin n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Aubin pense qu'il devrait attaquer, mais Taïyoun se contente de lui donner un coup de pied. Aubin tente de revenir à son traditionnel coup de pied au mollet, mais il se fait contrer à son tour. Samdak explique à ses téléspectateurs que la situation ne fera qu'empirer puisque les mouvements de taekwondo peuvent frapper sous n'importe quel angle. Taïyoun s'est rendu compte que le pied dominant de Aubin est le droit, et il le piétine. Taïyoun assure à Aubin qu'il y est allé doucement et que son pied n'est pas cassé, et Snappé le supplie d'arrêter. Taïyoun utilise alors le seul mouvement où l'on peut tourner le dos à l'ennemi, c'est le coup de pied le plus sophistiqué de Taïyoun, le coup de pied arrière. Snappé observe avec horreur la défaite totale de Aubin. Taïyoun dit à Aubin qu'il a de la chance, car il ne serait plus en vie s'il avait utilisé sa jambe droite à la place. Taïyoun se demande s'il va bien et lui fait remarquer qu'il s'est probablement cassé quelques côtes. Il se prépare à reprendre la chaîne YouTube de Aubin et se réjouit de travailler avec Snappé. Snappé le supplie d'arrêter, mais Taïyoun reste confus car ils n'ont pas encore commencé à travailler. À ce moment-là, Taïyoun est choqué de voir que Snappé suppliait en fait Aubin d'arrêter. Aubin se relève, mais les téléspectateurs peuvent voir qu'il est à peine vivant. Aubin récite alors ce que Samdak lui a appris, les coups de pied retournés du taekwondo sont dangereux même s'ils ne vous attrapent pas complètement. C'est pourquoi Aubin a dû se construire un corps capable de résister à ces coups de pied. Aubin annonce à nouveau son matériel et dit, comment battre un combattant de taekwondo lors d'un combat en tant que personne normale. Alors que Aubin se tient dans une cabine de toilettes étroite, il se rappelle qu'il est censé contrôler l'environnement et priver le taekwondoïste de sa capacité à donner des coups de pied. Snappé supplie Aubin d'arrêter car il craint de perdre la vie, mais Aubin se contente de dire à ses téléspectateurs de rester à l'écoute. Snappé se demande si l'argent est vraiment si important, mais Aubin pense à toutes les choses pour lesquelles il se bat vraiment. Aubin a repris confiance en lui et rappelle à ses téléspectateurs de liker, de s'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Taïyoun sait que Aubin se tient dans le box pour l'empêcher d'utiliser ses coups de pied. Aubin déclare qu'il pense pouvoir gagner de cette façon, et Taïyoun promet de lui montrer qu'il a tort. Taïyoun utilise le coup de pied retourné, mais Aubin révèle que son plan était de l'esquiver. Il se relève en utilisant ce qu'il a pratiqué et ramène Taïyoun au sol. Aubin utilise ensuite toute la force qu'il a accumulée pour tirer Taïyoun par-dessus son épaule, comme il l'a fait à l'entraînement. Tout ce qu'il a fait, c'était pour ce mouvement, et il se dit que cette fois, il va réussir. Même Kim est choqué en regardant et en réalisant que c'est totalement différent de la première fois. La technique de Aubin est parfaite et il utilise ce qu'on appelle un étranglement de baseball. Aubin n'était pratiquement rien pour Taïyoun et n'était qu'un jouet pour satisfaire sa soif de sang. Cependant, ce jouet le remplit maintenant d'impuissance et de honte. Cela rappelle à Taïyoun la première fois qu'il a goûté à la défaite, c'était le moment inoubliable où il a connu un revers en tant que combattant. Comme cette fois-là, Taïyoun s'effondre. C'est le moment le plus humiliant pour un combattant, car c'est le moment où il admet sa défaite devant les spectateurs. Snappé célèbre la victoire de Aubin sur celui qu'on appelle le diable, mais il est choqué de voir que Aubin ne s'arrête pas. Si ce combat s'était déroulé sur un ring, la cloche aurait déjà sonné, mais il s'agit d'un combat de rue. L'inexpérimenté Aubin était tellement concentré sur l'étranglement qu'il n'a même pas remarqué que Taïyoun se dégageait. Aubin est toujours en train de compter à rebours à partir de 10, et il n'entend même pas Snappé lui dire d'arrêter avant qu'il ne mette fin à la vie de Taïyoun. Malheureusement, l'adrénaline a pris le dessus et aucun son ne parvient aux oreilles de Aubin. La seule voix qu'il entend est celle de son sensei, l'homme poulet. Samdak lui a appris qu'une bagarre de rue n'est pas un combat d'arts martiaux sur un ring, et qu'il ne doit jamais baisser sa garde jusqu'à ce que son adversaire soit inconscient. S'il ne termine pas le combat avec l'étranglement baseball, son adversaire se relèvera sûrement. Aubin finit de compter jusqu'à 10 et relâche enfin Taïyoun, qui a perdu connaissance. Les téléspectateurs n'en croient pas leurs yeux et Aubin déclare qu'il a gagné. Il s'avère que Taïyoun a perdu à cause d'un étranglement de baseball devant le monde entier lors d'un tournoi. Tout le monde a commencé à se demander si le taekwondo ne servait à rien en MMA, et nous voyons que c'est Kim qui l'a vaincu. Taïyoun reprend conscience et voit Aubin et Snappé se disputer pour savoir s'il faut ou non laisser son corps inconscient dans les toilettes. Taïyoun devient furieux, mais il est choqué lorsqu'Aubin révèle qu'il était juste inquiet. Taïyoun a laissé tomber sa montre et Aubin a compris qu'elle comptait beaucoup pour lui. Taïyoun s'énerve en poussant Aubin sur le côté et lui dit qu'il a gagné et qu'il peut donc garder sa chaîne YouTube. Taïyoun parmi explique que Aubin le regrettera s'il se revoit un jour. À ce moment-là, Snappé fait remarquer que Aubin est vraiment en sueur à cause du combat. Aubin se rend compte que les filles détestent l'odeur de la sueur, mais heureusement, il a sous la main le spray corporel Activora. Aubin explique à ses téléspectateurs qu'on peut le trouver dans n'importe quel magasin, et ils deviennent fous lorsqu'ils réalisent que Aubin fait une publicité. À ce moment-là, les deux amis célèbrent la fin de leur dangereux succès viral en direct. À partir de là, ils n'ont plus qu'à s'en remettre à leur rédacteur en chef pour en faire une vidéo. Le processus n'est pas facile, et Gail s'inquiète de montrer à quel point Aubin a été battu.
Aubin remercie donc tous les téléspectateurs de l'avoir aidé à atteindre 190 000 abonnés. Aubin et Snappé sont heureux d'avoir engagé Gayle, mais Aubin était loin de se douter que cette vidéo allait provoquer une tragédie. Un peu plus tard, chez McDonald's, Bomi regarde à nouveau la vidéo de Aubin. C'est alors qu'un type bizarre lui dit à quel point elle est mignonne. Ce type est un vrai géant et demande à Bomi de lui donner son numéro. Elle refuse et donne au géant les 30 repas qu'il a commandés. Bomi refuse une dernière fois de lui donner son numéro et le géant s'en va. Les autres travailleurs pensent que ce type est venu souvent ces derniers temps, et Bomi pense à la façon dont Aubin l'a aidé lorsque Paco l'embêtait. Elle se sent coupable de l'avoir abandonné un jour. Plus tard, des bouchers ont du mal à déplacer des morceaux de viande de 200 kg. Le grand gaillard arrive et choque tout le monde en les ramassant facilement, mais il ne pense qu'à Bomi. Il n'arrête pas de penser à sa beauté et se demande comment il pourrait la rencontrer. Les personnes stupéfaites qui le regardent lui font remarquer que ce type s'appelle Wong. Il est connu pour être très bon dans un style de lutte traditionnel coréen appelé Sireum. Wong vient de voir que Taeyoon a perdu dans une vidéo. Il remarque que la chaîne virale YouTube a beaucoup d'abonnés et se dit que s'il bat le gars de la vidéo, sa propre chaîne YouTube deviendra elle aussi très populaire. De retour à l'école, Snappé se demande si Aubin va vraiment bien. Un coup de pied retourné envoie Snappé à l'hôpital, mais Aubin semble aller très bien. C'est parce que Aubin a travaillé très dur pour entraîner son corps, mais quelque chose le gêne. Aubin se considère comme une victime professionnelle d'intimidation, mais Taeyoon semble différent des autres. Aubin ne pense pas que Taeyoon soit aussi mauvais qu'il le pensait, mais Snappé pense qu'il est simplement fou. Aubin se souvient de l'expression du visage de Taeyoon et se demande s'il le reverra un jour. Aubin se demande comment va Taeyoon après le combat, et Snappé lui explique que les médias sociaux sont devenus fous à cause de la chaleur qu'il dégageait lorsqu'il était inconscient. L'expertise de Snappé dans ce domaine lui permet de dire que Taeyoon gagnerait instantanément au moins 200 000 abonnés s'il lançait sa propre chaîne sur YouTube. À ce moment-là, Aubin revient sur tout ce qu'il a dit à propos de Taeyoon. Il déteste le lookisme et tous ceux qui en profitent, comme Taeyoon. À proximité, Gayle se rappelle toutes les choses qu'elle doit arrêter de faire, y compris parler comme un vieil homme et chanter spontanément. C'est alors qu'elle est surprise par un groupe de brutes. Ils se moquent d'elle pour sa réaction alors qu'ils ont tout filmé. Gayle essaie de les convaincre de supprimer la vidéo, mais ils ont l'intention de l'utiliser pour obtenir des vues sur leur chaîne. Ils menacent de la télécharger immédiatement si elle ne se calme pas, et l'un d'entre eux avertit les autres en plaisantant que Aubin pourrait se montrer s'il n'arrête pas d'intimider Gayle. Ils font semblant d'avoir peur de son mouvement et comment se faire frapper sans être blessé, mais il rit en pensant qu'il ne pourrait jamais fonctionner dans un vrai combat. Cela exaspère Gayle, qui s'apprête à les attaquer, mais le garçon utilise le mouvement contre elle. Les autres filles lui reprochent de ne pas parler correctement, mais Gayle dit qu'elle fait de son mieux. C'est alors que Snappé apparaît et se demande ce qu'elles font à Gayle. Gayle regarde Snappé faire son entrée de mec cool, mais Snappé est complètement inutile dans un combat car les brutes le mettent à terre en quelques secondes. Il se moque ensuite de Snappé pour son nom stupide, et le gars se prépare à attaquer Gayle. Cependant, juste avant qu'il ne le fasse, la brute est arrêtée par Aubin. Ce dernier n'est pas du tout effrayé car il vient de réaliser à quel point Aubin est petit en personne. Ces brutes sont toutes des premières années, Aubin se demande donc pourquoi elles sont toutes aussi énormes. Aubin est en deuxième année et il n'arrive pas à croire que les enfants d'aujourd'hui soient aussi grands. Aubin ne sait pas quoi faire, et la brute lui demande s'il veut s'entraîner. Il explique qu'ils sont aussi sur YouTube, et ils supposent tous que le combat de Aubin contre Taeyoon a été mis en scène. Ils sont persuadés que Aubin ne pourrait jamais gagner contre Taeyoon dans un vrai combat. Le chef demande alors à Aubin s'il aimerait se battre en 1 contre 1 avec leur chaîne YouTube en ligne de mire. Aubin se rend compte que son silence les a laissés devenir trop confiants, et que ces types sont bien plus faibles que Taeyoon. Aubin décide de prendre le contrôle de la situation en se montrant terrifiant, comme le fait Taeyoon. Pour ce faire, Aubin demande 50 cents, mais il les lui donne et tout le monde rit. Ils savent tous qu'il essayait d'imiter Taeyoon, mais ils font remarquer que cela ne fonctionne que lorsque Taeyoon le dit. Les brutes se préparent à frapper Aubin, mais elles s'arrêtent lorsque Kim apparaît pour les terrifier. Ensuite, Aubin et ses amis discutent du fait que le groupe qui a attaqué Gayle se fait appeler The Comedy Crew sur YouTube. Tout ce qu'ils font, c'est de faire des farces, et le plus ennuyeux, c'est qu'ils sont de plus en plus populaires. Snappé se dit qu'il doit impressionner Gayle, alors il prend les choses en main et dit à Aubin de se réveiller. Gayle était en danger, et au lieu de se battre pour elle, il est resté là à parler. Aubin fait remarquer que Snappé était là aussi, et Snappé reconnaît qu'il a perdu, mais qu'au moins il les a combattus. Ils commencent à se disputer, mais Gayle est choqué lorsqu'Aubin lui promet de lui apprendre à gérer les brutes si cela se reproduit. Cette nuit-là, Aubin rêve de ce qui s'est passé après que Kim l'a aidé à lutter contre les brutes. Kim l'a laissé le suivre sur Instagram, mais il était plus préoccupé par Bomi. Il dit à Aubin d'appeler Bomi parce qu'elle ne mérite pas d'être abandonnée. Aubin pense à la facilité avec laquelle Kim a dit cela, mais Aubin ne peut pas se résoudre à la revoir après sa performance honteuse. Ailleurs, Gayle rit comme une psychopathe en pensant à la façon dont Aubin a pris sa défense.
Elle devient folle d'énergie et décide d'envoyer un texto à Aubin. Aubin suppose qu'elle a des affaires à régler, mais elle voulait juste lui envoyer un message parce qu'elle en avait envie. De retour au McDonald's, le géant fixe Bomi pendant un moment et finit par partir. Bomi est contente qu'il soit enfin parti, mais elle trouve que c'est vraiment flippant de voir qu'il la fixe tout le temps. Elle s'inquiète parce qu'elle travaille tard et qu'elle se demande si le type l'attendra après le travail. À ce moment-là, elle est choquée de voir Aubin apparaître et commander un parfait. Bomi est très contrarié et lui dit qu'ils ne servent pas le type de parfait qu'il veut. Aubin s'excuse, mais Bomi lui donne un parfait et appelle le client suivant avec colère. Aubin comprend pourquoi elle est en colère, surtout quand elle vient de se présenter après ne pas lui avoir parlé pendant 2 mois. Aubin a ses raisons, mais il se rend compte qu'elle ne peut pas connaître la honte qu'il ressent. Il décide de partir avant de faire une trop grosse scène, mais elle a préparé ce parfait pour lui, alors il le mangera d'abord. À ce moment-là, Bomi remarque une écriture sur la main de Aubin. Aubin s'est écrit qu'il ne devait pas l'appeler ni lui envoyer de SMS, mais qu'il devait aller la voir en personne. Il a également écrit exactement ce qu'il devait dire. Cela fait rire Bomi, mais elle le cache et demande le client suivant. Aubin se dit qu'il n'y a pas d'autre client, mais surtout que Bomi vient de rire. Bomi le nie, mais Aubin dit qu'il a vu ses jolies fossettes. Bomi répond que ses fossettes sont toujours mignonnes et demande à Aubin de partir puisqu'ils sont très occupés. Aubin voit une chance pour que les choses reviennent à la normale, alors il essaie de demander à Bomi comment elle va. C'est alors que les choses se gâtent, car Bomi lui fait remarquer que Aubin a engagé une rédactrice en chef et que c'est une fille. Aubin n'a aucune idée de ce qui se passe, car Bomi sourit, mais elle est encore plus effrayante que Tayoun. Aubin décide de tout expliquer en disant que son éditrice s'appelle Gail et qu'elle est comme un petit animal à fourrure. Bomi en déduit que Aubin trouve Gail mignonne, et Aubin se rend compte qu'il ne fait que creuser sa propre tombe. Les choses empirent lorsque Gail apparaît et demande à Aubin s'il la trouve mignonne. Aubin répond que bien sûr, elle est mignonne et très populaire à l'école. Il se demande si elle est juste venue le voir, mais Gail lui répond qu'elle voulait son avis sur une chanson qu'elle a écrite. Gail l'attaque, mais Aubin utilise sa technique de se faire frapper sans se faire blesser. À ce moment-là, Bomi est choqué de constater que Gail est vraiment mignonne. Plus surprenant encore, Gail offre à Bomi une boîte de ginseng et lui dit que Aubin n'arrête pas de parler d'elle. Gail dit que le cadeau vient de Aubin et qu'il ne sait pas comment s'excuser correctement. Aubin panique, mais Gail lui fait remarquer qu'il voulait surtout parler à Bomi. Bomi dit discrètement à Aubin de lui envoyer un texto, mais elle nie encore et encore. Gail dit qu'il est temps pour elle de partir et prétend que c'est parce que son ongle incarné fait des siennes. Aubin pense qu'elle voulait lui parler, mais Gail dit que ce n'était rien. Sur le chemin du retour, elle pense à ce que Aubin a dit et donne un coup de pied rageur dans un poteau. Le lendemain, Bomi envoie joyeusement des textos à Aubin, mais The Comedy Crew lui fait une farce. Il lui explique qui ils sont et comment ils effraient les gens avec un faux serpent. Il lui demande ensuite s'ils peuvent télécharger sa réaction sur leur chaîne YouTube. Bomi est effrayée et confuse, mais ils prennent cela pour un oui. À ce moment-là, tout le monde est choqué car une voiture est sur le point d'écraser Bomi. Nous revenons ensuite en arrière, lorsqu'Aubin regarde les vidéos de la Comedy Crew et admet à contre-ségur qu'ils sont plutôt drôles. Snappé les déteste cependant, car ce sont eux qui intimident Gail. Dans leurs vidéos, les gars s'excusent généralement, et les personnes qu'ils embêtent trouvent parfois que c'était drôle. Ils demandent également la permission de poster une vidéo, et les victimes de leur farce l'autorisent généralement. Cela choque Aubin, car le Comedy Crew de la vidéo n'a rien à voir avec ce qu'il est à l'école. Sur la vidéo, ils sont très polis, mais les spectateurs ne savent pas comment ils sont vraiment. À ce moment-là, Aubin est choqué d'apprendre que le Comedy Crew a plus de 700 000 abonnés, et il décide qu'il devrait commencer à lancer des serpents sur les gens. Mais Snappé explique que le serpent n'est pas la seule farce qu'ils font. Leurs farces sont conçues pour être drôles sans être ennuyeuses ou gênantes à regarder. Ce ne sont pas de simples brutes, ils réfléchissent vraiment à leurs farces, et Aubin pense toujours qu'il devrait envisager de faire ce genre de choses. Snappé pense qu'il devrait plutôt faire 3 combats par semaine, mais Aubin déteste cette idée et lui impose un étranglement de baseball. Gail regarde attentivement les vidéos de la Comedy Crew et se concentre sur le montage. C'est alors que le Comedy Crew surgit de nulle part et se moque de Aubin pour sa maigreur. Ils s'en prennent également à Snappé et soulignent que les deux hommes ont l'air de vouloir se battre. Le Comedy Crew leur dit de se battre, mais Snappé a envie de se cacher dans un trou. Il se moque également de Gail, mais décide d'oublier ce groupe, car ce sont des perdants qui n'ont que 190 000 abonnés. À ce moment-là, Aubin leur dit avec colère d'attendre de voir ce qui se passera lorsqu'ils feront un jour leur propre vidéo de farce. Snappé le traite étonnamment d'idiot et lui explique que faire des farces est un format de contenu très risqué. Beaucoup de choses inattendues peuvent se produire pendant le tournage, c'est pourquoi la plupart des chaînes de farce et attrape utilisent un script pour faciliter les choses. The Comedy Crew, en revanche, est censé ne pas utiliser de script, si bien que si un accident devait se produire, cela pourrait leur poser de nombreux problèmes. À ce moment-là, Aubin s'enthousiasme lorsqu'il reçoit un message de Bomi, mais il est choqué par ce qu'elle lui dit. À l'hôpital,
Bomi raconte à Kim qu'elle a failli être renversée par une voiture. Elle s'est tordue la cheville après avoir fait une farce à la Comedy Crew, qui lui a demandé la permission de télécharger la vidéo. Elle a ensuite évité de justesse d'être victime d'un monospace. Kim est choquée d'entendre tout cela, mais Bomi révèle que ce n'est même pas la partie qui l'a le plus bouleversée. À ce moment-là, elle était terrifiée à l'idée d'avoir failli perdre la vie, mais la Comedy Crew ne s'intéressait qu'au fait de l'avoir filmé, et elle riait. À ce moment-là, Aubin apparaît à l'hôpital, furieux d'entendre que la Comedy Crew rit. Bomi tente de le calmer, mais Aubin s'excuse auprès d'elle. Il lui envoie un message et s'excuse de ne pas avoir été le premier à son chevet. Aubin lui dit de se reposer et la choque en partant. Elle essaie de l'en empêcher, mais Aubin ne peut que penser qu'il est désolé de ne pas pouvoir dire ces choses à voix haute. Le dernier message qu'il lui envoie dit qu'il va partir pour l'instant parce que Kim est là pour elle. Aubin nous explique que les perdants ont une règle tacite, ils ne se comportent pas comme des battants devant des combattants forts. Aubin se rend compte maintenant qu'il n'avait pas besoin de se préoccuper du nouveau contenu car son prochain adversaire était déjà tout proche. Aubin dit à son groupe qu'il est temps d'y aller, et ils sont tous déterminés, Aubin déclarant qu'ils vont écraser le Comedy Crew. Aubin regarde alors la prochaine vidéo de Birdman intitulée « Comment battre plusieurs adversaires ». Snappé fait remarquer que Aubin ne voulait pas se battre au début et se demande s'il a changé d'avis parce que Bomi a été blessé. Le problème, c'est que ce combat n'a rien à voir avec les autres, car il y a 3 adversaires cette fois-ci. Aubin explique qu'il n'a aucune chance de gagner contre 3 et qu'il ne les combattra donc pas. Il s'avère que c'est la première fois que Aubin ne fait pas confiance à une vidéo de Samdak parce qu'elle lui semble trop exagérée. Au lieu de se battre, Aubin a décidé de se venger d'une autre manière. Nous apprenons ensuite que les 2 dernières vidéos de la Comedy Crew ont été visionnées 8 millions de fois, ce qui représente près de 113 000 $ de vues pour eux. Ils se demandent ce qu'ils doivent faire des idiots de la chaîne YouTube Viralite, mais Yeon leur dit de les ignorer. Snappé assure à Aubin que leur filature est impeccable et que la Comedy Crew ne sait pas qu'ils les suivent. Aubin les a entendus parler de 113 000 $, et Snappé lui fait remarquer que Aubin ne s'intéresse qu'à l'argent. Aubin a conclu que le Comedy Crew mettait en scène son contenu d'après ce que Bomi lui a dit, mais ils n'ont aucune preuve. C'est alors que Snappé révèle qu'il pourrait en avoir. Snappé met en avant une vidéo dans laquelle une fille a été dupée dans un ascenseur alors que le Comedy Crew faisait semblant d'avoir une conversation avec un chef de la mafia, mais Aubin ne voit pas où est le problème. La fille dans la vidéo a de grosses larmes de peur, mais Snappé explique que c'est ainsi que les téléspectateurs ont été dupés. Ce qu'il a remarqué, c'est qu'il y avait un problème avec les boutons de l'ascenseur. La vidéo dure plus de 2 minutes, mais il ne pense pas qu'il faille autant de temps pour monter un immeuble de cet étage. Comme il s'agit d'une mise en scène, il est clair que la femme dans la vidéo a simplement fait semblant d'appuyer sur un bouton. En voyant la vidéo maintenant, Aubin dit que c'est assez évident. Snappé explique que si le contenu est suffisamment divertissant, les gens ne prêtent généralement pas attention aux détails. Ils engagent des acteurs pour mettre en scène leur contenu, comme dans une autre vidéo du Comedy Crew. Dans cette vidéo, la police a été appelée sur Yeon, mais Snappé a demandé aux vrais policiers ce qu'il en était et ils ont révélé la vérité. La police a effectivement envoyé des agents sur place ce jour-là, mais pas parce que Yeon fumait, comme le dit la vidéo. En fait, les policiers y sont allés parce que la Comedy Crew a dit qu'elle avait vu un criminel recherché. Il est clair qu'ils simulent leur contenu, et Snappé pense qu'ils devraient les dénoncer. Aubin, cependant, n'est pas satisfait de cela, il manque le coup fatal comme ceux qu'ils ont fait à Paquebot. C'est alors que Romy apparaît pour demander une collaboration. Elle veut faire une vidéo de farce où il renverse du café sur sa chemise. De nos jours, tout est mis en scène de toute façon, et elle pense qu'il pourrait obtenir beaucoup de vues. Elle veut qu'il écrive un scénario et qu'il commence à répéter, mais Aubin s'énerve. Il explique que Bomi vient d'être blessé à cause d'une farce, et que si Romy veut avoir recours à des contenus truqués, elle devrait aller travailler avec le Comedy Crew. Cela contrarie Romy, mais quelques instants plus tard, nous voyons qu'elle a suivi son conseil et qu'elle fait la farce avec la Comedy Crew. Ils disent qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de farce, mais Romy leur dit qu'ils peuvent lui dire la vérité. Il est facile pour eux de tromper les téléspectateurs stupides, et les piéger pour gagner de l'argent n'est que le nom du jeu. Yeon est d'accord avec elle et déclare que ces téléspectateurs sont des idiots qui ne comprennent jamais. Ce n'est pas la violence qui a eu raison de Paquebot, mais la mise en scène de tout ce qu'ils faisaient. Les gars continuent de se moquer des téléspectateurs, mais Yeon leur dit de se calmer, car ce sont ces idiots qu'ils exploitent pour gagner de l'argent. Les gars veulent que Romy fume une cigarette, mais elle préfère qu'il tourne plus de vidéos. Elle veut en filmer plusieurs d'un coup, et elle est impatiente d'entendre les idées qu'ils ont pour le contenu. À ce moment-là, Romy est choquée lorsqu'Yeon déclare que leur prochaine vidéo sera celle où ils exposeront la chaîne YouTube Viralite de Aubin. Yeon est certain que Aubin n'aurait jamais pu vaincre Taeyoon dans un vrai combat, et il veut donc le dénoncer. Romy ne pense pas que Aubin ait truqué quoi que ce soit, mais Yeon dit que ce n'est pas un problème. Ils n'ont qu'à éditer la vidéo pour faire croire que Aubin a mis en scène tous ses combats. Romy n'arrive pas à croire qu'il puisse faire ça,
Alors Yeon explique que les téléspectateurs sont toujours avides de drame, et qu'ils ne se soucient pas de la vérité. Ils ont juste besoin de monter la vidéo et de crier qu'elle est fausse, pour que tout le monde s'en mêle. Yeon dit qu'il est facile de tromper les téléspectateurs idiots, et il est sûr que les gars de Viralite ne pourront plus jamais utiliser YouTube après avoir été étiquetés comme des faussaires. The Comedy Crew a beaucoup plus d'abonnés qu'eux, donc naturellement, les téléspectateurs les croient. Romy décide qu'elle ne veut pas aller aussi loin et tente de partir. Cependant, Yeon l'arrête et lui révèle qu'il a enregistré l'intégralité de son discours où elle se moque de ses téléspectateurs. Yeon tente de la forcer à conclure une alliance, mais Romy révèle qu'elle diffusait tout ce qu'il disait en direct au monde entier. Elle explique ensuite qu'elle a passé un accord avec Aubin, si elle surprend Yeon en train de dire des choses incriminantes sur son téléphone, Aubin acceptera de collaborer avec elle. Romy s'excuse de les avoir trompés et souligne que même si Comedy Crew a un plus grand nombre d'abonnés, elle pense que Viralite a un avenir plus prometteur. À ce moment-là, l'équipe de Viralite arrive, plus cool que jamais, et Romy donne à snapper les preuves incriminantes. Romy traite Yeon d'idiot et Aubin la félicite pour son travail. Aubin se tourne vers la Comedy Crew et se demande si le fait de truquer des choses est le seul moyen pour eux de faire des vidéos sur YouTube. Aubin pense qu'ils sont 3, mais pour une raison ou une autre, il est convaincu qu'il peut les affronter. Aubin déclare que l'émission en direct commence maintenant et l'intitule Comment battre plusieurs adversaires. Aubin domine Yeon et ce dernier se demande si Aubin a toujours été aussi grand. Un retour en arrière montre Aubin en train de regarder les vidéos de Samdak. Comme toujours, le Birman déclare qu'il n'y a aucun moyen pour ses spectateurs de gagner contre plusieurs adversaires. S'il voulait accomplir un tel exploit, il devrait apprendre au moins 10 de ces techniques. En tant que personne ordinaire, ses téléspectateurs n'ont aucune chance, alors il leur a dit d'abandonner l'idée de battre des adversaires multiples. Samdak a donné l'impression qu'il allait mettre fin à la vidéo, mais il a ensuite déclaré que même s'il ne pouvait pas gagner dans un combat, il pouvait quand même gagner. Aubin n'arrivait pas à croire que Samdak l'avait encore piégé, et Samdak a révélé la stratégie permettant à une personne ordinaire de vaincre plusieurs adversaires. La réponse se trouve dans la nature, et c'est le bluff et l'intimidation. La menthe religieuse bluffe pour éviter d'être mangée, et les gorilles s'intimident mutuellement pour éviter d'être sous-estimés. La façon de gagner avec moins de force s'appelle le bluff de la menthe religieuse. De retour dans le présent, Aubin semble avoir maîtrisé cette technique puisqu'il terrifie Comedy Crew en lui demandant si elle veut mourir. Il leur demande ensuite s'ils pensent pouvoir lui faire n'importe quoi parce qu'il est toujours souriant. Aubin a un regard terrifiant, mais en réalité, il pense qu'il tremble de nervosité et qu'il pourrait même se mouiller. Mais il fait bonne figure, car Snappé voit bien que Aubin n'a pas du tout la même tête cette fois-ci. Aubin se rappelle qu'il ne doit pas changer l'expression de son visage et que tout ce qu'il dit doit être très court. Le plus important, c'est qu'ils ne puissent pas savoir que Aubin est en fait complètement effrayé. Aubin leur demande de déposer leur téléphone et de partir, et Yeon commence à se demander si Aubin a vraiment battu Pakgo et Taeyoon. Le plan de Aubin fonctionne parfaitement, car Yeon pense à la taille qu'a prise Aubin dès qu'il est arrivé au combat. Alors que la tension atteint son paroxysme, la chaussure de Aubin se détache et il se tord la cheville. Les mots de Samdak reviennent à l'esprit de Aubin, il lui a dit de ne jamais laisser son adversaire se rendre compte de ses bluffs et de son intimidation jusqu'à ce que tout soit fini. Aubin est en très mauvaise posture, car le Comedy Crew trouve les semelles intérieures de la chaussure de Aubin qui le faisaient paraître plus grand. Aubin est persuadé que sa vie est finie, mais il ne peut pas le leur faire savoir, alors il leur demande avec confiance de lui rendre sa chaussure. Pour la première fois, Aubin n'entend pas la voix de Samdak dans sa tête pendant un combat. Ce n'est pas parce qu'il a oublié ce qui a été dit dans la vidéo, mais parce qu'il s'est emballé et a perdu son sang-froid. Aujourd'hui, alors qu'il court pour sauver sa vie, c'est la première fois que Aubin se bat sans s'appuyer sur une vidéo. Il utilise quelques-unes des techniques qu'il a apprises et se rend compte à quel point il a grandi. Comedy Crew veut qu'il abandonne, et Aubin n'arrive pas à croire qu'il ne les a pas blessés du tout. Ailleurs, Kim observe Aubin en streaming avec ses camarades de combat et lui dit que c'est fini. Ses amis traitent Aubin de crevette, mais Kim lui fait remarquer qu'il ne serait pas capable de répéter un coup de pied 10 000 fois en un mois comme Aubin l'a fait. Ses amis sont choqués d'entendre cela, et Kim explique qu'une personne normale ne peut même pas bouger après avoir reçu un coup de pied au mollet. C'est exactement ce qui est arrivé à Comedy Crew, mais Kim sent bien que quelque chose ne va pas. Yeon n'a pas reçu de coup de pied, mais pour une raison ou une autre, il ne bouge pas. C'est alors que Logan, le maître de Kim, explique pourquoi le chef de l'équipe s'est figé. Logan dit que Aubin l'a déjà expliqué, et que c'est à cause de l'intimidation. Aubin s'excuse auprès de sa mère en expliquant que son cœur s'emballe, mais que ce n'est pas par amour. En fait, il est terrifié, mais aussi excité. Aubin se demande si c'est à cause de l'adrénaline, et il réfléchit avec enthousiasme au prochain mouvement qu'il va utiliser. C'est alors que Gail apparaît et révèle qu'elle a pris en otage la fille de Comedy Crew. Yeon agit comme s'il était sur le point de battre Aubin et utilise la fille prise en otage comme excuse pour partir. Snappé est soulagé de les voir partir, et l'équipe comique leur dit qu'ils ont eu de la chance cette fois-ci.
Leur dispute avec Comedy Crew est terminée pour l'instant, mais personne ne remarque que ce combat vient de réveiller quelque chose en Aubin. Son cœur se met à battre encore plus fort car il commence à penser que se battre est amusant. Cela le terrifie et il se demande s'il n'est pas devenu fou. Ses amis annoncent la fin du stream, et la vidéo qu'ils mettent en ligne finit par être visionnée plus de 2,3 millions de fois. Comedy Crew a tenté de s'excuser auprès de ses téléspectateurs, mais les dommages causés par la révélation de la situation étaient trop importants et ils ont dû fermer leur chaîne. La chaîne Viralite de Aubin compte 210 000 abonnés et tout semble rentrer dans l'ordre. Un soir, Bomi rentre seule chez elle, mais Aubin lui dit que c'est dangereux. Elle mentionne qu'elle a déjà été traquée par quelqu'un, et Aubin lui propose de la rejoindre et de la raccompagner chez elle. À ce moment-là, Bomi tombe sur le géant Hong, qui lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'ils sont tous seuls maintenant. Heureusement pour elle, Kim apparaît, mais Hong l'étrangle, et dans une tournure d'événements encore plus choquante, Kim utilise la première leçon de How to Fight, qui est de faire travailler son adversaire, et il commence à masser la poitrine de Hong. Hong se demande si Kim n'est pas une copie de Viralite, mais Kim continue. La prochaine technique qu'il compte utiliser s'intitule Comment battre un lutteur Sireum en tant que combattant professionnel. Quelques instants plus tard, nous voyons que Kim a saisi le bras de Hong. Kim demande à Hong de taper, mais c'est la première fois que Kim affronte quelqu'un de la force de ce type, et Hong le porte facilement. Kim est capable d'esquiver son attaque, cependant, et décide qu'il va devoir traiter cela comme une rixe plutôt que comme un combat. Hong lui fonce dessus, mais tout le monde est choqué lorsqu'Aubin se précipite frénétiquement vers eux. Bomi ne répond plus à ses messages, il se précipite donc à sa recherche, mais il se fait capturer par Hong. Hong le frappe alors si fort au sol que Aubin ne peut même pas crier. La lutte Sireum est un style de combat dans lequel les adversaires se déplacent en s'agrippant à leur ceinture. On a atteint l'apogée de ce sport à seulement 17 ans, mais il y a une chose qu'il a toujours aimé plus que la lutte, ce sont les filles. Les filles sont assez terrifiées par lui, et il déteste les hommes. Il déteste en particulier les hommes cool parce qu'ils peuvent faire toutes les choses romantiques qu'il ne peut pas faire. Snapper c'est tout de Hong, car il explique qu'il est tout en muscles, de la tête aux pieds. Aubin vient de se faire battre par lui, mais Snapper lui fait remarquer que Hong est un monstre et que Aubin ne devrait pas être trop dur avec lui-même. Aubin refuse cependant de sortir de sa cachette, car il craint d'être à nouveau embarrassé devant Bomi. Snapper lui dit qu'il a eu de la chance que le policier soit venu mettre fin à la bagarre, et il supplie Aubin d'arrêter de se plaindre d'être embarrassé. Aubin a pu s'exciter contre Comedy Crew grâce à ce qu'on appelle la loi de la peur. Cette loi stipule que lorsque quelqu'un a éprouvé une forte peur, les petites peurs ne sont pas prises en compte. Comedy Crew était une peur minuscule, mais ce que Aubin a ressenti à l'égard de Hong était une peur plus grande que tout ce qu'il avait pu ressentir auparavant. Snapper implore Aubin de s'en remettre, car il ne pourra pas se venger comme il l'a fait contre Pac-Go. Aubin accepte tristement, et Snapper s'en réjouit, car tout serait fini pour Aubin si on ne posait les yeux sur lui. Snapper est heureux que les téléspectateurs ne sachent rien de tout cela, et il décide de garder l'incident secret. À ce moment-là, Gail est horrifiée lorsqu'elle découvre que Hong a téléchargé l'incident sur sa chaîne YouTube dans une vidéo intitulée « Je viens de battre un hit viral ». Les commentaires deviennent fous car les spectateurs veulent que Aubin défie Hong dans un match de revanche. Gail commence à craindre que Aubin ne l'envisage, mais Aubin est choqué lorsque Snapper lui dit qu'il ne peut pas le faire. Snapper déclare qu'il ne laissera pas Aubin combattre Hong parce que Aubin doit survivre pour continuer le YouTubin. Il craint que Aubin ne perde vraiment la vie cette fois-ci, alors il demande à Aubin de lui faire confiance et de lui permettre de lui expliquer comment s'en sortir. Cette nuit-là, Snapper fait un stream en direct et explique que l'incident avec Hong était un accident total. Heureusement, l'opinion publique penche en leur faveur et Aubin n'a pas à se battre contre Hong. Aubin sait qu'il devrait être soulagé, mais quelque chose le tracasse. Il se demande si c'est à cause de Bomi, car il n'y a aucun moyen de savoir ce qui lui arrivera s'il n'empêche pas Hong de l'embêter. Bomi lui répond qu'elle s'en fiche et qu'elle veut juste s'assurer que Aubin n'essaiera pas de se battre contre Hong. Aubin réalise alors qu'il s'en veut d'être plus effrayé que Bomi. Aubin décide de se distraire en regardant des vidéos sur YouTube, mais il est choqué par l'apparition d'une vidéo de Samdak. Heureusement, celle-ci s'intitule Comment vaincre un combattant Sireum en tant que personne normale. Malheureusement, Samdak explique qu'il est impossible pour un débutant de vaincre un grapplé. Samdak révèle que la raison pour laquelle il a fait cette vidéo était juste pour clarifier ce point. Aubin constate alors qu'il n'y a aucune vidéo sur la chaîne de Samdak qui explique comment vaincre un grapplé en tant qu'amateur. Mais Aubin n'est pas au bout de ses peines et ne comprend pas pourquoi sa poitrine est si serrée. À ce moment-là, Aubin se rend compte par lui-même de ce qui se passe. Aubin contacte Snapper, et nous voyons que Snapper a sauvegardé Aubin sur son téléphone comme son seul allié. Snapper est très satisfait de sa vidéo explicative et souligne qu'il contrôle la narration. Il est heureux que tout soit enfin terminé avec Hong, mais nous voyons que Aubin est en train de faire quelque chose d'intense. Aubin déclare alors qu'il va se battre contre Hong. Snapper est stupéfait, et nous voyons que Aubin pédale sur un vélo comme un fou. Aubin s'excuse à nouveau auprès de sa mère et explique qu'il existe une hormone que les humains émettent lorsqu'ils ont très peur.
Il s'agit de l'adrénaline, et certaines personnes en deviennent même dépendantes. Aubin a compris qu'il est dépendant de l'adrénaline qu'il ressent en se battant, et il affronte Hong. Il commence par l'insulter et lui demande s'il fait la queue pour être transformé comme les autres sacs de viande au marché. Aubin utilise la même technique que Kim pour énerver Hong, mais les téléspectateurs qui regardent le flux en direct de Aubin commencent à craindre que Hong n'aime cela. Nous voyons alors que Aubin a regardé le reste de la vidéo de Samdak sur la façon de battre un lutteur de Sireum dans un combat en tant qu'amateur. Près de là, Taeyoon regarde le flux vidéo de Aubin, mais il ne pense pas que Aubin ait une chance contre Hong. Cependant, il révèle que Aubin est allé demander à Taeyoon de lui enseigner quelque chose. Aubin voulait apprendre le mouvement le plus sophistiqué du taekwondo, le coup de pied arrière. Taeyoon était intrigué, mais il rappelait à Aubin qu'il avait dit qu'il l'éliminerait la prochaine fois qu'il se verrait. Taeyoon a utilisé le coup de pied arrière sur Aubin et s'est demandé si Aubin avait l'intention de faire sa prochaine vidéo sur ses funérailles. Taeyoon frappa le sac à dos de Aubin, qui était rempli de livres scolaires épais, mais Aubin ressentit une immense douleur. Aubin pouvait voir à quel point ce coup de pied était plus fort, et il se rendit compte que Taeyoon n'y allait pas de main morte pendant leur combat. Taeyoon ne laissait Aubin en vie que si Snappé sortait de sa cachette, mais Aubin expliquait qu'il n'enregistrait pas cela et qu'il ne le faisait pas pour le contenu. Aubin a dit qu'il devait apprendre le coup de pied quoi qu'il arrive, et il a pensé qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui les mains vides. C'est pourquoi il a dit à Taeyoon que le taekwondo était le plus fort. Ces mots l'ont vraiment touché, et Aubin a de nouveau demandé à Taeyoon de lui enseigner. Snappé est furieux que Aubin ait foncé sans plan, mais il se rend compte que Aubin a peut-être quelque chose dans sa manche. Aubin a appris une nouvelle technique à chaque fois qu'il s'est battu auparavant, et Snappé pense que c'est encore le cas. Aubin utilise le coup de pied au mollet et s'enthousiasme, car il attendait de ressentir à nouveau l'adrénaline. Snappé le complimente sur son coup de pied, mais tout le monde est choqué lorsque le grand gaillard dit qu'il n'a rien fait. Aubin utilise le coup de pied au mollet encore et encore, mais rien n'y fait, et il commence à regretter tout ce qu'il a ressenti jusqu'à présent. Aubin commence à paniquer en se demandant comment on peut rester aussi calme, et il se rend compte que donner un coup de pied à Hong, c'est comme donner un coup de pied à un camion d'une tonne. Samdak explique dans ses vidéos que les combattants du Sireum s'entraînent à rester debout à l'intérieur d'un anneau de sable, et qu'ils entraînent même leurs orteils à rester debout. Il recommande à ses spectateurs de s'enfuir s'ils en rencontrent un. En courant, Aubin se rend compte que tout ce qu'il pensait de l'adrénaline était absurde. Les combats contre des adversaires égaux peuvent être amusants, mais celui-ci est complètement unilatéral, et il s'agit plutôt d'un combat pour la survie. Snappé est fier de voir à quel point Aubin a grandi depuis qu'il court à reculons pour ne pas perdre son adversaire de vue. Snappé se félicite d'avoir grandi lui aussi, car il a pu s'en rendre compte. Il annonce à tous les téléspectateurs que tout cela fait partie du plan d'Aubin. Il déclare que les coups de pied au mollet de Aubin prendront effet lorsqu'on commencera à courir. Un téléspectateur le traite d'idiot et révèle que l'entraînement de base des lutteurs du Sireum consiste à courir à toute vitesse sur du sable. On révèle qu'il est très rapide et qu'il court 30 km par jour. À ce moment-là, Aubin lui donne un coup de poing en plein visage et lui révèle que c'est Samdak qui lui a appris tout cela sur les lutteurs de Sireum. Il a dit que de nombreux animaux sont plus vulnérables lorsqu'ils courent. Malheureusement, cela ne fonctionne pas car on soulève Aubin, et Aubin ne peut que se demander de quoi on est fait. Aubin décide qu'il ne peut gagner qu'en utilisant ses compétences, et il s'apprête donc à faire l'étranglement de baseball. Il s'arrête rapidement quand on lui dit de ne pas lui prendre la tête. Le coup de Hong est beaucoup trop épais pour l'étranglement de baseball, et Aubin se rend compte qu'aucune de ces techniques ne fonctionnera. Hong décide de punir Aubin pour avoir touché sa tête, Aubin pense alors que c'est son point faible. Aubin lui donne un coup de poing à la tête, mais cela incite Hong à utiliser le mouvement le plus flashy de Sireum, le front suplex. Snappé appelle Aubin, mais ce dernier se rend compte que ce combat n'a rien à voir avec les autres. Une personne ordinaire ne peut pas être un lutteur de Sireum, et Aubin en est même frustré. Snappé s'en veut car c'est pour cette raison qu'il ne voulait pas que Aubin se batte contre ce type. Tout le monde est horrifié lorsqu'Hong prend quelque chose dans sa main, et les spectateurs pensent que Hong a arraché la colonne vertébrale de Aubin. Cette chose était en fait un dispositif qui protégeait Aubin, mais il ne l'a plus. Snappé le supplie de s'enfuir, mais Aubin se contente de répéter ce que Taeyoon lui a dit. Il a dit que les strikers ne pouvaient pas être plus faibles que les grapplés. Taeyoon observe attentivement le flux pendant que Aubin déclare qu'il va utiliser le mouvement le plus sophistiqué du taekwondo. À ce moment-là, Aubin cesse de reculer et donne un coup de pied retourné. Un coup d'œil en arrière montre que Taeyoon était furieux contre son dojo. Il pensait que c'était un lieu sacré pour le combat, mais il était frustré de voir que les enfants y faisaient leurs devoirs et que le dojo devenait une sorte de garderie. Son sensei lui expliqua que le MMA devenait très populaire et que, par conséquent, moins de gens voulaient apprendre le taekwondo. Son sensei a promis que si Taeyoon remportait la première place dans un tournoi, il ferait de son mieux pour maintenir le taekwondo en vie. Son sensei ne faisait que trouver des excuses, alors Taeyoon s'est juré de lui montrer ce qu'il pouvait faire en écrasant les combattants de MMA avec le taekwondo. Taeyoon a promis de lui montrer que le taekwondo était le meilleur, et nous avons ensuite assisté au moment où il a entraîné Aubin.
L'uniforme du collège de Taeyoon convenait parfaitement à Aubin, et Taeyoon l'a fait s'entraîner en courant à reculons. Aubin était toujours terrifié par l'intimidant Taeyoon, et il se demandait si cet entraînement n'était pas en fait une nouvelle forme d'intimidation. Aubin remit en question les méthodes d'entraînement de son maître, mais Taeyoon lui expliqua que c'était ainsi que l'on s'entraînait au coup de pied retourné. Taeyoon demande à Aubin de viser le plexus solaire, et nous revenons au présent où Aubin reçoit le coup de pied retourné. La sensation n'est pas très bonne et Aubin se rend compte qu'il a frappé en dessous de la ceinture. Snappé dit que ce n'est pas grave dans un combat de rue, et il est étonné de voir que 30 000 personnes regardent la retransmission en direct. Snappé est persuadé que Aubin a le dessus, mais il se trompe lourdement, et on soulève Aubin. Aubin n'arrive pas à croire que son coup de pied n'a servi à rien, et Snappé se dit que si Aubin perd devant tous ces gens, c'en est fini de leur chaîne. On tente une nouvelle suplexe, et Aubin sait qu'il ne survivra pas sans son dispositif de protection. Il tend la main pour trouver quelque chose à quoi s'accrocher, et tout le monde est choqué lorsqu'il arrache la chevelure de Hong. Les streams de Aubin sont habituellement inondés de commentaires et de discussions, mais pour la première fois, le chat s'est complètement arrêté. Personne ne dit un mot alors que les deux combattants sont complètement abasourdis. Par la suite, les deux combattants sont assis ensemble et Aubin s'excuse. Il tente de consoler Hong en lui disant qu'ils trouveront probablement bientôt un remède à son état. On explique qu'il a travaillé dur pour devenir un combattant parce qu'il a entendu dire qu'ils attiraient toutes les filles. Mais il s'est rendu compte que ce n'était vrai que pour les combattants les plus séduisants, et que tout le monde le trouvait gros et laid. On est désespéré parce qu'il veut se trouver une petite amie avant de perdre tous ses cheveux, et parfois il devient tout simplement impatient. Tout en avalant un tas de compléments alimentaires pour la croissance des cheveux, on explique que son combat contre Kim n'était qu'un malentendu. Kim semblait suivre Bomi, il l'a donc pris pour un harceleur. Les gars ont essayé de lui dire qu'il y a de meilleures façons d'attirer les filles, mais on ne les croit pas. Il ne croit qu'en un gourou de la drague qui est sorti avec plus de 10 000 filles. Aubin et Snappé voient bien que Hong n'est pas si mauvais que ça, et Hong demande à Aubin s'il pense qu'il aura un jour une petite amie. Aubin commence à pleurer parce qu'il peut comprendre, et il l'assure qu'il en aura une. On explique que c'est aussi pour trouver une petite amie qu'il a commencé à faire du YouTubin, et Aubin ne peut retenir ses larmes. Snappé ressent également sa douleur, et tous les trois restent assis à pleurer. À la fin, Hong décide qu'il n'y a plus d'espoir pour lui et qu'il va également arrêter le YouTubin. Cependant, à ce moment-là, Aubin montre à Hong qu'il reçoit beaucoup de soutien de la part des téléspectateurs. Il croit tous qu'il peut réaliser son rêve d'avoir une petite amie, et Aubin déclare que la carrière de Hong sur YouTube ne fait que commencer. Les choses finissent par s'arranger et Aubin annonce la fin d'une nouvelle diffusion en direct réussie. Kim s'en réjouit et Bomi finit de regarder le flux pour servir un client. Gayle édite la vidéo, qui finit par être visionnée 3 millions de fois. La chaîne YouTube Viralite compte désormais 2 120 000 abonnés, et Snappé sent qu'il devienne célèbre. Aubin gagne de l'argent, mais Snappé s'attribue le mérite du projet et prédit qu'il sera bientôt réalisateur de films. À ce moment-là, Snappé est choqué de voir quelque chose. À l'hôpital, Aubin ne peut pas être plus heureux. Il n'a plus à se soucier de l'argent et il peut parler à Bomi tous les jours. Sa mère se demande s'il a une petite amie, mais Aubin le nie. Elle se demande alors pourquoi elle n'a pas eu de nouvelles des agents de recouvrement, et Aubin lui explique que son nouveau travail à temps partiel est très bien payé. Elle espère seulement que ce n'est pas quelque chose de louche, et Aubin sait qu'il ne peut pas lui dire qu'il gagne de l'argent en se battant. Elle espère le rejoindre au travail un jour, mais il ne peut pas s'imaginer se battre aux côtés de sa mère. Elle explique qu'une infirmière veut lui parler, et Aubin va la chercher. L'infirmière lui révèle qu'ils ont trouvé un donneur pour sa mère, et que son opération aura lieu très bientôt. Si tout se passe bien, elle n'aura plus besoin de dialyse. Aubin sanglote car cela signifie que sa mère pourra rentrer chez elle, mais l'infirmière lui rappelle qu'il s'agit d'une bonne nouvelle. Le seul problème, c'est que cela coûterait très cher, mais Aubin dit que ce ne sera pas un problème parce qu'il a l'argent. Aubin annonce la bonne nouvelle à Bomi et pense à tout ce qui se passe. En plus, il n'est plus seul et il a des amis formidables. Aubin annonce la bonne nouvelle à ses amis et déclare qu'il n'a jamais été aussi heureux de toute sa vie. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'animes comme Viralite.